La muscu au poids du corps, c'est surcoté ou sous-coté? C'est exactement ce qu'on décortique dans notre podcast avec Alexis et moi-même. On y partage notre vision de l'entraînement au poids du corps, on explique la différence entre la calisthénie et le street workout et on répond à des questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour prendre du muscle et devenir bien sec? Est-ce qu'on peut vraiment développer de la force juste avec son propre poids du corps? Bref, on parle aussi de notre expérience autant en tant que pratiquant que coach sportif, comment progresser, comment intégrer le poids du corps dans une préparation physique et surtout comment nous, on le voit et on l'utilise au quotidien. Sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute, un bon visionnage. Forme à vous. On y va. C'est parti. Du coup, le but de la vidéo, c'était de discuter tous les deux du, de l'entraînement au poids de corps. Euh, Déjà de définir un peu ce que c'est, de redéfinir. Parce que c'est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. On n'a peut-être pas tous la même définition. Et puis je pense, de répondre à quelques questions, peut-être celles qui reviennent le plus sur les vrais bénéfices. Est-ce que aussi c'est surcoté, sous-coté, les points peut-être négatifs aussi, ou en tout cas les limites du poids de corps, de l'entraînement au poids de corps, euh, quelques erreurs à éviter, et puis voilà, quelques astuces si on s'entraîne principalement au poids de corps pour optimiser sa progression. Voilà, donc en essayant de donner vraiment des choses concrètes, parce que toi du coup c'est vraiment, si je dis pas d'erreur, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment ton domaine. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut être super intéressant d'en parler avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Ouais, bah Alexis, merci beaucoup pour cette invitation, pour en tout cas Avec plaisir. proposer cette interview, ce podcast. Et ouais, le poids du corps, c'est en fait quelque chose avec lequel je m'entraîne depuis le début. Tout simplement parce que j'avais des gros problèmes de dos et que en faisant des recherches sur Internet, bah, en fait, je cherchais les classiques, renforcer, renforcer le dos. Donc après, renforcer le dos, tu tombes sur des muscles plutôt anatomiques spécifiques. Donc au début, c'était les premiers résultats qui apparaissaient, tu vois, c'était par exemple, le soulevé de terre, des trucs comme ça. Mais à l'époque, j'avais à la fois pas d'argent pour prendre un abonnement en salle, j'avais pas d'argent non plus pour acheter tout l'équipement, barre olympique avec les charges externes, etc. Et j'avais pas non plus d'argent pour me payer un coach. Et donc, en continuant de fouiller sur Internet, à un moment donné, je suis tombé sur un mec, il n'existe plus trop sur le net. C'était The Super Saiyan. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Il y en a un autre qui s'appelle un peu comme ça, mais ça me dit quelque chose. Ouais, et je sais que toi t'aimes bien les mangas et tout ça, et lui en fait il avait repris euh, Dragon Ball Z avec Hmm, différentes progressions et tout. Et je regarde, ouais, à l'époque ils vendaient des books, tu vois, pour apprendre à maîtriser des figures en calisthénie, street workout. Après, on va définir un petit peu la différence entre les deux. Et je vois le mec, c'est la première fois que je voyais ça, faire une planche, tu vois, c'est la planche sur les mains, bras tendus, hmm, sans avoir les pieds qui touchent le sol. ouais. Et là, je fais, ah ouais. Et sans comprendre tous les bienfaits, comment dirais-je, l'intérêt du poids du corps sur la stabilité articulaire, instinctivement, je me suis dit, ça, ce genre d'exercice, c'est ce qu'il me faut pour justement engager tous mes muscles au niveau de la colonne vertébrale parce que j'avais une grande déficience musculaire au niveau des muscles de mon dos. Et je me suis dit instinctivement que ça, c'est des exercices Hmm, comme ça qu'il me faut pour vraiment solliciter en fait les muscles profonds tout en étant, comment dirais-je,
avec le moins de risque possible au niveau du dos. Contrairement à un Ok. soulevé de terre où bah, pour progresser, tu ajoutes de la charge additionnelle, donc du poids, donc potentiellement, surtout avec ce genre d'exercice, tu peux ajouter beaucoup de charge. Puis Hmm. moi, je voulais un truc à la fois sécure, mais à la fois qui recrute un maximum de muscles au niveau de ma colonne. Et c'est comme ça que du coup, je me suis passionné en fait avec l'entraînement au poids du corps. Donc, j'ai lu plein de livres là-dessus. J'ai lu les livres sur l'entraînement d'apnée. J'ai découvert Christophe Cario. Mhm. J'ai fait une initiation au poids du corps avec Strong First, Ok. avec Babette Satsouline. Et puis comme ça, voilà, j'ai fait on va dire, pas ma méthode, mais j'ai fait mon truc à moi. Et maintenant, ben voilà, j'ai passé une formation. Alors j'ai passé deux formations de coach. La première, c'était le CQP AG2E, activité génique d'entretien et d'expression. Ça, c'est plus pour les cours collectifs. Et puis ensuite, bah, du coup, avec toi, Alexis, hein, ça va faire Hmm. maintenant un an qu'on a passé donc le CQPIF avec ABD formation à Nantes avec donc en partie Aurélien Broussal, mais il y avait plein d'autres intervenants également, très intéressant. Hmm. Et puis C'est bah, vrai. ma foi, voilà, on se retrouve maintenant en podcast Ouais. pour, euh, pour le sujet de la vidéo, ouais, sur l'entraînement au poids du corps. Donc, bah ouais, on va essayer de répondre à quelques questions là-dessus. Euh, Moi, je vais essayer aussi d'apporter mon expérience et mes connaissances pour que bah, ça puisse aider les gens à les guider vers, par rapport à leur objectif ou autre, si voilà, le poids du corps peut leur correspondre. Ouais. Ouais. Je pense que ça. C'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître aussi dans ce parcours-là. Enfin, ou en tout cas euh, dans comment dire, le raisonnement que tu as rencontré ou les problématiques. Ouais, la Il y en a démarche. peut-être, ouais, la démarche, voilà, il y en a sûrement qui partent un peu de ce même point, de se dire, j'ai pas trop d'argent à mettre, Mm. je veux pouvoir m'entraîner simplement et rapidement, et puis ils voient des choses qui leur donnent envie, certaines vidéos, certaines figures ou certains athlètes. Donc, Ouais. euh, donc je pense Ouais. qu'il y a plusieurs personnes qui pourront peut-être se reconnaître là-dedans. Ouais, puis tu vois là, par exemple, une question qu'on va répondre, c'est à peu près, c'est quoi? C'est musculation, poids du corps. Qu'est-ce que ça regroupe en Mhm. gros? Ouais. Euh, Bah, il y a musculation, poids du corps, ça va être tout et à la fois rien dire, hein, parce que par exemple, tu as la méthode de la fête, la méthode de l'entraînement de la détenue, donc tu as différentes approches là-dessus. Mhm. Et le plus connu, c'est bah, le street workout, le calisthénie. Moi, par rapport à ma compréhension, la différence entre le street workout et le calisthénie, je dirais que le calisthénie, c'est une méthode d'entraînement, en gros. C'est une méthode Mhm. d'entraînement et si tu veux, t'as pas de, en gros, t'as pas de compétition, t'as pas de règles. Ok. Voilà quoi. C'est un peu comme la musculation classique, tu vois. D'accord. Tu fais des haltères, tu fais des trucs, t'as pas de compétition là-dessus. Euh, Qu'à l'inverse, le street workout, c'est plus pour moi une discipline sportive. Ok. Et donc, moi, après, tu vois, je joue aussi avec le référencement, donc des fois, je fais des vidéos street workout et autres. Mais moi, Ouais. j'ai plus une approche calisthénie, c'est-à-dire j'utilise le poids du corps pour de la préparation physique, pour de la remise en forme, et, non pas pour faire une discipline sportive. Ok. Donc après, bah, tu as la gymnastique. La gymnastique, bon, c'est autre chose, parce que là, c'est hyper codifié, là, c'est une discipline sportive. Mais moi, Mhm. j'utilise le poids du corps comme un outil pour faire de la préparation physique. Voilà. Je sais Ouais. pas si ça a Ok. été clair, mais Bah écoute, ça me paraît plutôt clair. Encore une fois, je pense que là, déjà les définitions officielles, je suis pas sûr qu'elles soient super claires. Je viens de regarder
calisthénie et ça dit les définitions ont évolué et varié en fonction des pays et des époques. Donc je pense que déjà, je suis pas sûr qu'il y ait une définition Ouais, stricte et officielle officiel, entre street ouais, workout, ouais. calisthénie. Je suis pas sûr que les frontières de chaque discipline soient super claires, vu que de toute façon c'est un monde un peu ouvert déjà, l'entraînement. Moi, je vais te donner ma définition du coup qui va peut-être varier un peu, euh, sans aller tricher, sans aller regarder du coup les autres. Mais moi, ce que j'avais en tête déjà, c'est euh, street workout et calisthénie. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qui limiterait. Comme bon, il y a ce que tu dis par rapport aux compétitions déjà, la calisthénie, je suis pas sûr qu'il y ait de compétition, c'est vrai, j'avais pas forcément pensé à ça. Non? Mm. Euh, Dans le street workout, j'imagine qu'il y a peut-être un peu moins de mouvements qui sont pratiqués, Exactement. peut-être Le un peu poids du... plus de Ouais. barres. Ouais, J'aime- y a pas suffisamment de, par exemple, pour les jambes aussi. Oui, voilà. Enfin, Mais par exemple, oui, en effet, dans le street workout, ils ont rajouté le back squat, en compétition en tout cas. Donc, enfin, ouais, si on parle purement compétition et discipline sportive aujourd'hui, comment elle est, enfin, à comment elle est évoluer. Mm. cadrée, comment elle a évolué, il y a du back squat, si je dis pas de bêtises, en tout cas, Ok. dans certaines compétitions de street. Enfin, il n'y a même pas que du back squat, j'ai vu du goblet squat aussi, genre Ah des ouais. max avec une certaine charge. Ok, ouais. Donc, le street workout a voulu corriger ça. Enfin, j'imagine la Fédé, encore une fois, je veux pas dire de bêtises, mais Ouais. ils ont voulu, je pense, faire en sorte d'avoir justement moins cette image-là peut-être, ou rendre les athlètes plus complets. Mm. Donc le street, il y a sûrement des exos, enfin il y a notamment la grosse différence, j'ai l'impression, entre le street workout et la calisthénie, c'est que dans le street workout, on peut se lester et on peut utiliser des charges additionnelles. Ouais. Calisthénie, j'ai pas l'impression que ça soit trop le cas. J'ai l'impression que c'est vraiment la philosophie de l'entraînement au poids du corps, Ouais. vision, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ça peut être un point, ouais, enfin, ouais, t'as observé quelque chose, ouais, qui est intéressant, c'est que street workout, bah, après, t'as des dérives de street workout, de street lifting. Donc, Ouais. bah, du coup, en fait, tu fais tes tractions, enfin, tu utilises les mouvements classiques au poids du corps, mais avec des charges additionnelles, Mhm. lestées. Et calisthenics, c'est vrai que du coup, t'as pas cette notion forcément ouais, de charge, enfin, d'être lesté. C'est Ouais. plus, c'est beaucoup plus complet. Et après, on en reviendra sur la force. Moi, c'est vrai que par rapport à mon métier que j'ai eu, au fait que je me déplaçais souvent, et donc je voulais continuer à suivre mes programmes d'entraînement, etc. Mhm. Je voulais pas non plus me faire chier avec, tu vois, le sac de 10 kilos, de 20 kilos, à travailler à chaque fois partout où j'allais pour pouvoir faire mes tractions lestées, etc. Donc du coup, en Ouais. fait, bah, le, dans mon approche, c'est d'essayer de progresser, non pas uniquement en, en ajoutant des répétitions, mais aussi bah, en travaillant sur des exercices, des progressions de plus en plus difficiles. Et donc pour ça, bah, du coup, tu continues au poids du corps uniquement, mais tu vas passer sur une main ou un pied. Ouais. Et c'est vrai que le calisthenics, j'ai un peu, ouais, pareil, cette même vision, c'est que on utilise peut-être moins les charges additionnelles que le street workout où c'est normal de se lester, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est vrai que l'image aussi qu'on a des pratiquants de street workouts, et parce que là tu dis que ouais, dans les compétitions maintenant ils rajoutent du group head squat et tout ça, c'est que Hmm. euh, ils ont été moqués par le fait que en fait ils s'entraînaient que avec le haut du corps et que Ouais. ils avaient pas de jambes. Donc Oui. je pense que ouais, ça a dû vexer certains et ils se sont dit bon les gars, peut-être qu'on ait un peu plus de jambes parce que là, C'est po- c'est possible. Ouais, c'est possible. Je sais pas si ça les a vexés ou en tout cas ils se sont dit. C'est vrai que c'est une vraie question. Et la question, et est-ce ouais, qu'on veut être complet?
Ou est-ce qu'on veut être complet ou est-ce qu'on veut juste être bon en suspension, entre guillemets, ou enfin, à bouger son corps avec le haut du corps, quoi. Donc je pense qu'en effet, c'est bien, ça donne une meilleure, comment dire, un meilleur profil sur le sport en termes d'impact, enfin en termes de bénéfices et une meilleure image, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, mais C'est pour le mieux, quoi, selon moi. bah, dans une vision de préparation physique, oui, c'est sûr. Après, c'est intéressant aussi hein, d'avoir des pratiques sportives où tu es vraiment focalisé sur le haut du corps. Ouais, Après, à voir jusqu'où ils vont aller, quoi. hmm, Mais, mais ouais, c'est sûr que c'était une lacune par rapport à la préparation physique. Et du coup, c'est pour ça que moi, je, je disais plutôt calisthenics que street workout. Parce que justement, il y avait cette ouais. notion voilà, plus complet que le street. Mm. Et puis après, ben, du coup, bon, la gym, en effet, là, la gymnastique, on va dire, c'est encore une fois une autre discipline qui Sportive. Mm. regroupe plusieurs agrès, plusieurs sous-disciplines. Je vais Mm. pas trop m'exprimer, je connais pas bien la gym, mais voilà, je pense que tout le monde connaît. Et après, j'ai mis la musculation au poids de corps juste pour redéfinir, de mon point de vue à moi, la musculation. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens, je pense. C'est le sport qui regroupe tout. Enfin, en fait, pour moi, c'est la musculation, c'est pas même à peine un sport, c'est plutôt un terme dans lequel on peut tout mettre. Mm. La musculation, c'est un petit peu tout. C'est tout ce qui va améliorer notre corps, quoi. Donc, moi, je sais que voilà, quand on pense musculation, on pense un peu plus bodybuilding ou musculation traditionnelle. Et Ouais. pour moi, c'est plutôt la grande famille qui regroupe un peu tout, mais je suis pas sûr que tout le monde ait la même définition. Je sais pas pour toi Ouais, non, ce que tu en carrément. penses. Carrément, mais bon, le problème, après, ça dépend à qui tu t'adresses, toi. Oui. Euh, t'as une, je sais pas moi, une femme de 50 ans, tu lui dis on va aller faire de Hmm. la musculation. Elle a cette Ouais. image, bah ouais, d'Arnold Schwarzenegger et tout ça. Par contre, tu lui dis, Oui. bah on va faire des séances de renforcement musculaire, voire même de tonification, sauf que Oui. tu utilises en fait les mêmes exercices, mais du coup, t'as un autre nom pour le mentionner, bah Ouais. psychologiquement, du coup, c'est pas du tout pareil, quoi. Je suis Donc, d'accord avec toi. mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que la musculation, ça regroupe plein de méthodes, de disciplines, et après, en fonction ton, de toi, ce que tu as besoin, tes objectifs, bah, tu pioches à droite à gauche, quoi. Mm. Ouais. Je suis complètement d'accord. Évidemment, musculation, enfin, en fait, on choisit les bons mots en anticipant comment la personne va l'interpréter. Ça, c'est bon, on est habitué à le faire dans le coaching, Ouais. parce que sinon tu fais peur aux gens. Mais oui, oui, ok. Musculation, renfo, en fait, on Bah parle de ouais, la même chose, mais c'est ça, ouais. C'est quoi la différence, quoi? du coup, je te propose qu'on définisse un peu la suite. Ouais. Peut-être rapidement, on a déjà fait une partie du travail, je pense pas que ça va être trop long, mais c'était de se dire qu'est-ce qu'on intègre dans le poids de corps. Est-ce qu'on met les exercices lestés, comme un peu dans le street workout, donc comme les tractions et les dips? Est-ce qu'on met les élastiques ou est-ce que vraiment strictement poids de corps, soit on s'interdit, soit en tout cas on le définit comme aucun outil additionnel, à part des outils comme des barres, des parallettes, des choses, mais sur lesquelles on peut prendre appui, mais pas rajouter de résistance sur soi. Hmm. Est-ce que Ouais, tu ouais. veux commencer à définir? Enfin, c'est pas tout noir ou tout blanc, je pense encore une fois, mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu le définirais là, comment tu l'introduirais. Bah, moi, si tu veux, par rapport à ma pratique, c'est que, comme j'ai dit au début, dans mon approche, je voulais pas m'emmerder avec des charges lestées. Mhm. Et je voulais plutôt à la fois donc maîtriser des mouvements comme les pompes à une main, traction à une main, et sans m'emmerder avec des poids que tu dois trimballer avec toi. Donc moi, en Mm. fait, ma pratique, elle est essentiellement
au poids du corps. Donc, quand je dis au poids du corps, c'est au poids du corps. Et par contre, pour progresser, bah, du coup, j'ai dû définir, faire un plan d'action avec différentes progressions. Ouais, Et bah, après, dans le poids du corps, bah, ouais, tu peux te lester, tu peux à la fois utiliser la bande élastique comme un lestage, mais aussi comme une assistance. Même si la bande élastique, il y en a certains, ils sont pas fans. Moi, je trouve que ouais. c'est un super outil parce que tu peux le trimballer n'importe où. C'est pas encombrant, c'est pas Hmm. lourd et tu fais plein de variantes. Et puis même en dehors des exercices de poids du corps, après, tu peux utiliser avec la bande élastique, tu peux utiliser, pour travailler des zones spécifiques en rotation interne, externe de tes épaules et Hmm. tout ça. Donc, franchement, c'est un outil très intéressant pour moi. Donc, ouais, voilà, moi, franchement, poids du corps, si, s'il y en a qui veulent faire du lesté et autres, moi, c'est pas mon approche, quoi. Oui, ok. Ouais, C'est ça qui va être intéressant, je pense. C'est que toi, tu as ce côté où tu aimes être minimaliste. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, t'aimes t'aimes t'entraîner vraiment avec le moins de choses possible, si je comprends bien. Et enfin, t'aimes, ou en tout cas, tu te dis que toi, tu préfères, ça t'arrange de faire comme ça. Peut-être ouais, aussi parce que ça plaît plus de t'entraîner comme ça et que c'est juste ta façon de t'entraîner et qui te convient aussi. Après, il n'y a pas de besoin d'avoir plus de raisons de le faire que ça, hein, au final. Hmm. Euh, et moi, du coup, j'ai plus la vision pour moi, tout ça, c'est des outils. Et je ne me Ouais, mets pas voilà. forcément dans une Hmm. case et je cherche pas forcément absolument à rester dans les limites du street workout ou de la calisthénie. Pour moi, j'aime beaucoup de choses. Et après, quand je l'applique aux gens, quand je le propose aux gens, c'est pareil. Je vais pas dire, bah, il faut que tu choisisses. Soit tu fais de la gymnastique, soit tu fais de la calisthénie. Tu vois, moi, c'est vraiment des outils, donc il n'y a aucun problème à rajouter un peu de poids si ça te Hmm. permet de débloquer quelque chose que tu auras plus de mal à faire sans charge ou sans élastique. Donc ça va être intéressant, mais on pourra proposer aux gens comment dire, les deux visions quand on va parler de comment progresser Ouais. sur quelques exemples concrets. On peut se dire, bon, comment tu fais si tu n'as vraiment rien? Et on va voir sur certains exos, ça sera peut-être plus parlant ou plus pertinent que d'autres. Et puis comment faire si tu as un peu de charge, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, dans un de mes programmes, guide de la préparation physique au poids du corps, j'ai euh, j'ai fait un modèle de programme pour lequel on part sur trois séances dans la semaine. Donc, Mhm. pour maîtriser pour performer sur un mouvement, un exercice. Et donc, dans une des séances, en fait, je propose de faire du lesté pour varier, en fait, les différentes, Ouais, enfin, pour travailler différemment les qualités. Mais et après, le problème, tu vois, au poids du corps, c'est que généralement, soit les gens euh, maîtrisent, on va dire, les mouvements classiques, donc les pompes, les tractions, tout ce qui est exercice d'abdos. Et donc, soit ils vont continuer à rajouter des répétitions, en fait, en gros, ils vont chercher à faire des 50 reps, des 100 reps en une série. mhm, Ou alors, effectivement, ils font du lesté, mais du coup, ils restent toujours sur bah, les mouvements classiques, pompe au sol, traction à deux mains. Mais il y en a très peu qui cherchent justement à passer en unilatéral. ouais, Et je trouve qu'au poids du corps, en fait, c'est quelque chose qui est pas encore, euh, qui est pas encore popularisé, même si moi, j'essaie au travers de mes vidéos un peu de montrer ces différentes façons t'as de fait des travailler. vidéos Mais là-dessus pour expliquer les progressions? ouais, alors c'est vrai que j'ai pas fait les progressions pour après en unilatéral, mais par rapport à ce Ouais. que je fais moi en pratique, tu vois, j'ai posté quelques vidéos de moi en faisant des séances où je travaillais en Mhm, unilatéral. Mais ça, c'est quelque chose, par contre, qui, à mon sens, de tout ce que je vois quand je vais dans les salles et tout, qui est négligé. mm, Et pourtant, il y a énormément d'intérêt à travailler en unilatéral, à la fois, bah, du coup, au poids du corps,
tu vas progresser sur la force. Donc, tu vas garder en fait ta masse corporelle, sauf que au lieu de chercher à rajouter du poids pour travailler ta force, en fait, tu vas passer à une main ou à un pied. Donc, du coup, bah, Hmm. l'intensité sera plus importante. Et puis de deux, le fait d'être sur une main ou un pied, ben, au niveau stabilité, en fait, tes muscles stabilisateurs des articulations sont énormément engagés. À l'inverse, Hmm. bah, si tu restes toujours aux mêmes variantes, de, aux mêmes variantes des exercices classiques au poids du corps, en rajoutant simplement des charges externes. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on l'utilise, enfin, on le voit pas énormément. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une grosse différence en termes de difficulté quand tu passes de tes deux mains ou tes deux pieds à un seul. Et du coup, bah, la transition, enfin, voilà, Et ouais, elle est pas et, forcément facile à faire. et là où je veux en venir, c'est que justement, bah, ça demande de réfléchir parce que c'est sûr que quand tu Hmm. fais des charges additionnelles, même au poids du corps, enfin avec des mouvements classiques au poids du corps, bah, tu as juste à rajouter des poids, donc tu peux rajouter Mhm. 500 grammes, 1 kilo, bref. Mais tu réfléchis pas forcément, t'as pas besoin de réfléchir en fait. Que quand du coup tu utilises Hmm. uniquement ta masse corporelle et que tu dois progresser sur, par exemple, les tractions à une main, euh, il faut que tu trouves du coup des, euh, des progressions intermédiaires Mhm. et des astuces pour pouvoir justement à la fois passer à un niveau supérieur tout en ayant un minimum de maîtrise pour pouvoir quand même travailler. Et c'est ça en fait, moi ce qui me passionne, c'est justement trouver toutes ces progressions pour pouvoir en fait arriver au but final, c'est par exemple une traction à une main. Ouais, ok. Ouais, je Et donc, comprends. et Je donc comprends la ça philosophie. demande d'une certaine manière de la créativité, quoi. Et d'utiliser aussi des méthodes d'intensité, une méthode d'intensification plutôt. Hmm. Ouais, ouais. Comprendre enfin, ouais, comme tu dis, la créativité, je pense que c'est un bon mot déjà pour, euh, pour résumer un peu la philosophie. T'as vraiment une notion de recherche constante d'aller mieux comprendre, d'aller découvrir des options, Ouais, même explorer toi-même parfois des choses sans forcément que quelqu'un te les montre. Mais comprendre comment tu te places dans l'espace sur chaque exercice, te délester on va dire progressivement, en ayant, genre, tu t'assistes avec un bras partiellement, par exemple. Moi, c'est ce que je fais un peu sur les tractions ouais, pour te faire une transition. Et oui, t'as beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est intéressant, du coup, d'être dans cette recherche-là. Je pense que je comprends un peu mieux l'idée. ouais. Et comme tu dis, Et- ça te passionne aussi de faire ça. C'est aussi parce que toi, c'est ce que tu aimes faire, oui, voilà, ouais, selon ouais. moi. Ouais. Et puis toujours pour répondre à une problématique qui était, voilà, je suis en déplacement, il faut que j'utilise Hmm. tel environnement. Comment je peux faire cet environnement Hmm. comment je peux l'utiliser pour faire mon entraînement? Ouais. Et du coup, ça demande à cogiter, quoi, sur Ok. comment. Ouais. Je pense que ça parlera des gens, hein. À mon avis, il y en a d'autres qui pensent de cette manière-là aussi. Et c'est une vraie question en plus, parce que c'est pas juste, on va dire, pour le fait de simuler que tu as pas, c'est que souvent tu peux ne pas avoir en effet grand-chose à disposition, surtout si tu te déplaces beaucoup. Tu peux anticiper en prenant des élastiques ou des petites choses, mais voilà, c'est vrai que tu peux être quand même pas mal limité selon ton niveau. Ouais. Est-ce que on répond à la question que certaines personnes se posent, et que j'ai déjà, on va dire, entendu pas mal de fois dans ma vie, sur le physique et les résultats que ça peut donner. Ou est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet juste avant?
Non, non, mais on peut passer, ouais, c'est sur le street workout, est-ce que c'est... Ouais, ce qu'on voit, est-ce que les physiques qu'on voit parfois, même peut-être, enfin souvent avec, on va dire, le biais, je pense, des réseaux, le filtre, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de ce qu'on est censé obtenir? Est-ce que ça rend plus sec et athlétique que la musculation traditionnelle? C'est une question. Alors, tout le monde n'aura peut-être pas exactement la même définition d'athlétique, mais je pense qu'on se comprend. Tu vois, les physiques un Ouais, peu bien sûr, ouais, 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 ouais. secs, plutôt équilibrés quand même, parce je pense qu'on aura tous une image en tête d'un mec qui fait du street workout qui a un super corps. Est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est vraiment le street workout qui a la faculté de donner ça? Enfin, le street. On va dire un peu plus généralement peut-être la musculation au poids de corps, la calisthénie, parce qu'en calisthénie, il y a aussi des gars qui ont des physiques comme ça, à ma connaissance, même si j'ai vu moins de vidéos sur la calisthénie. Est-ce que tu veux donner ton Bah, avis ouais, bah après, c'est là-dessus? vrai que ça dépend aussi comment ils s'entraînent, par exemple en street workout ou en calisthénie, au poids du corps, puis musculation traditionnelle, qu'est-ce qu'on entend par là, Mhm. comme on disait. Donc, ça peut varier. Après, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que le fait d'utiliser ta masse corporelle comme un outil de résistance, tu vas pas pouvoir prendre autant de masse musculaire qu'un gars qui fait de la musculation classique Hmm. en étant assis, allongé et à pousser de la charge. Ça, pour moi, et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur moyen de retrouver un poids de forme, c'est l'entraînement au poids du corps. En tout cas, en l'utilisant en grande partie. Parce que du coup, Hmm. tu es obligé de pousser, de soulever, de tirer toute ta masse corporelle. Et, inconsciemment, il y a une certaine régulation, même au niveau, je pense, de ce que tu bouffes. C'est-à-dire que quand tu fais de la musculation classique avec les gens qui utilisent quasiment que des machines ou qui sont toujours assis ou toujours allongés, en fait, tu peux te permettre de prendre des kilos, même si c'est du gras, Hmm. ça va pas jouer sur tes performances, voire même ça va même t'aider à pousser plus lourd. Ouais. Par contre, quand régulièrement, tu dois déplacer toute ta masse corporelle, à un moment donné, si tu bouffes que de la merde et tout ça, tu vas le payer, tu vas le sentir directement parce que Hmm. tu déplaces ton poids du corps. Et je suis. Alors, je sais pas s'il y a des études scientifiques là-dessus, hein, mais en tout cas, c'est moi, mon avis et mon expérience de ce que je vois, c'est que le fait ouais, de bouger régulièrement comme ça ton poids du corps, de t'entraîner avec, eh ben, en fait, enfin, automatiquement, tu as une certaine régulation aussi au niveau de l'appétit. Ok. Ok, honnêtement, j'avais pas du tout cette vision-là. Et c'est intéressant. La Et régulation donc, au niveau de l'appétit, je ne sais pas du tout dire, mais en effet, c'est intéressant de mettre du coup le lien entre ton poids de corps du coup et que tu vas devoir soulever dans le cas où tu t'entraînes au poids de corps. Et du coup, c'est un lien qui est très intéressant aussi. du coup, Et par vas-y rapport donc toi. après au truc, enfin, au fait des corps secs ou pas, bah après, c'est vrai que moi j'aurais tendance à penser qu'une personne qui s'entraîne régulièrement au poids du corps et tout ça deviendra en tout cas plus sec. Après, ça dépend comment elle s'entraîne Mhm. aussi au poids du corps, hein. Si elle fait que des singles ou si elle fait des circuits training, enfin, ça peut varier, mais en tout Mm. cas, ouais, j'aurais tendance à penser que des corps un peu plus, comment, plus fit, quoi, plus Ouais. athlétique, dans le sens où, enfin, ouais, ouais, pas développé musculairement, pas d'hypertrophie excessive, mais en tout cas, bien, bien dessiné, quoi. S'il y a un beau programme et tout ça, Mm. pas exagéré, quoi. C'est... Ouais. Bah, moi du coup, je vais compléter parce que je suis d'accord avec toi. Et je suis aujourd'hui sûr que c'est possible d'avoir un corps très athlétique avec du poids de corps. Je pense que ça demande beaucoup plus d'expérience et de connaissances pour être équilibré surtout, à moins d'avoir une génétique. Enfin voilà, il y a la génétique, on va en parler aussi, il y a le biais de forcément ce qu'on voit. Il suffit qu'on voit quelques personnes sur les réseaux qui font du street
et qui ont un super physique et on fait une association directement. Mm. Euh, En effet, oui, c'est possible d'avoir un beau physique en faisant du poids de corps ou principalement du poids de corps. Ça, je pense que la question, il n'y a pas de... Enfin, un beau physique. Un physique qui est athlétique est quand même bien au-dessus de la moyenne. Euh, il y a quand même en effet une grosse part de génétique, peu importe le sport que tu pratiques, pour savoir quel va être ton vrai potentiel, à quel point tu vas évoluer, à quel point tu vas devoir charbonner ou te poser des questions sur les exos que tu fais. Ça, voilà, ça dépend un peu de chacun aussi et de tout ce que tu fais à côté, de ton sommeil, ton alimentation, voilà, ta qualité de vie. Euh, Il y a un gros biais, ça c'est sûr. Le street workout ou le poids de corps ne peut pas être magique. Il n'y a pas de raison que ça soit plus efficace qu'un entraînement plus varié, enfin, Mm. à notre connaissance aujourd'hui. Sinon, les bodybuilders feraient tous du poids de corps pour gagner des compétitions de bodybuilding. Si vraiment ça développait plus la masse musculaire, enfin voilà, je pense que le raisonnement un peu, quand on voit ça comme ça, on se dit oui, c'est logique. Par contre, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un gros biais, il y a plein de biais, mais quand on voit par exemple Usain Bolt ou certains, si tu regardes les athlètes de haut niveau, en fait, dans tous les sports, tu es biaisé. Parce que tu te dis, ok, le CrossFit, si tu regardes les CrossFitters, il y en a plein qui ont des physiques incroyables à haut niveau. Tu te dis, du coup, le CrossFit, c'est plus efficace que la musculation. Bah non, en fait, c'est juste que Mhm. t'as le filtre de la génétique, tu as le filtre de ces gens-là. Déjà, de base, peu importe le sport qu'ils font, ils auraient probablement été très balèzes. Enfin, un sport à dominante physique, on va dire quand même. Donc, euh, donc je sais pas si tu es d'accord déjà avec ces premiers points-là. Ouais, ouais, quand même, tout à fait. C'est clair que, imaginez que, qu'en regardant des athlètes de haut niveau ou des gros influenceurs sur les réseaux sociaux, ben, ça, tu deviendras pareil en faisant Hmm, la même chose. Ben, c'est se tromper, quoi. Ouais. ouais. Et du coup, il y a deux autres choses importantes. Je pense que la question que se posent les gens en se disant ça, c'est est-ce qu'il faut que je fasse plutôt du poids de corps ou de l'entraînement, principalement au poids de corps ou du street workout dans un parc, ou de la musculation pour progresser le plus vite. En gros, je pense que c'est indirectement la question que se posent les gens en général. Euh, Moi, je dirais que ce qui va jouer dans la balance, c'est tu peux avoir quelqu'un qui va progresser plus vite en street workout voilà, au poids de corps parce qu'il va aimer ça et il va se mettre de l'intensité dans ses entraînements. Et la même personne, si elle va en salle, ça se trouve, elle va en effet se mettre sur la machine, enfin sur des machines, elle va peut-être mettre moins d'intensité. Et du coup, en fait, même si tu as des outils peut-être qui vont être plus spécifiques, qui vont cibler peut-être mieux, ça se trouve, en fait, juste tu vas moins charbonner. Allez, Ouais. l'intensité, c'est quand même un gros facteur aussi pour la progression, même s'il ne faut pas être dans le rouge tous les jours. C'est aussi, je pense, qui fait que beaucoup de gens ne progressent pas au début. C'est que tu Non, vas mais en c'est. salle Ouais, ouais. et tu erres un peu sur les machines. Et en fait, bon, tu as fait tes trois séries, on t'a dit trois séries, c'est bien. Sauf que des fois, bah, il faut aussi aller chercher un peu la limite. De temps en temps, quand même, il faut aller chercher de Mm. l'intensité. Voilà, il faut quand même aller chercher parfois. Et bah, en street, ça se trouve, tu vas te faire des gros circuits, tu vas pumper. euh, Même si sur le papier, ça pourrait de base sembler moins optimal, en fait, des fois, faut tout simplement aller mettre un peu plus d'intensité. Et c'est plus facile à faire quand t'aimes un truc ou quand t'es pas en train de tout calculer, tout mesurer. Et moi, je pense qu'il y a ce biais-là aussi de la salle de musculation où des fois, peut-être, on est un peu trop dans la zone de confort, où on fait des exercices peut-être un peu moins complets. Du coup, tu as fait un peu les pecs, un peu les bras, mais en fait, quand tu fais une traction, un dips, bah, comme tu disais, il y a le gainage, il y a beaucoup de choses, il y a plus de muscles qui vont peut-être rentrer en jeu. Et Mm. donc voilà, encore indirectement, tu rajoutes du volume. Et voilà, je sais pas si c'est assez clair. Je sais pas si ça Ouais, donne si, si, une ouais. réponse. Ça te C'est paraissait surtout assez clair? que c'est l'aspect, ouais, c'est l'intérêt que tu as sur la manière de t'entraîner. C'est sûr que Hmm. tu auras beau avoir le meilleur outil entre tes mains, si tu prends pas de plaisir à l'utiliser, bah, tu vas pas en bénéficier. À Ouais, l'inverse, tu peux utiliser du coup un truc qui est un peu plus, peut-être un peu moins efficace, mais tu prends tellement plaisir que tu passes énormément de temps dessus et du coup, bah, tu vas avoir des ouais, résultats, ça c'est clair. c'est ça. Et après, ça dépend aussi, bah, tu parlais de progresser, mais dans quoi, pourquoi faire, pour
Tu vois, Oui. par exemple, moi, c'était progresser, et toujours, au poids du corps, mais pour maîtriser des figures de plus en plus intenses. L'esthétisme, en fait, ça vient en second temps. C'est par rapport au résultat que j'ai, par rapport au travail que je fais pour pouvoir maîtriser des, des progressions, quoi. Euh, Hmm. mais tu vois, au poids du corps, hein, tu peux aussi travailler en isolation. Tu peux travailler en isolation tes biceps, tes triceps et tout ça. Par contre, du coup, la grande différence, c'est que en étant en isolation, tu engages aussi tes muscles profonds en étant en gainage, en fait. Hmm. Puisque, tu vois, par exemple, tu prends les sangles de suspension TRX ou à gym, tu fais tes curls, mais du coup, tu maintiens quand même ta planche, tu es en gainage, et tu fais du coup après flexion, extension des coudes. Du Ouais. coup, tu travailles quand même en isolation, mais tu travailles moins en isolation, je dirais, que bah, un mec qui est assis, posé, le dos contre un dossier, puis qui se concentre à faire les biceps curls, quoi. Du coup, là, tu es Hmm. focalisé vraiment sur, on va dire, sur le biceps, qu'au poids du corps, c'est vraiment un gainage complet. Donc, c'est pour Ouais. ça que j'aurais tendance à dire quand même que si tu travailles tout ton corps au poids du corps, tu as quand même tu arrives plus facilement à avoir un corps harmonieux que bah, les mecs et les nanas qui font de la musculation classique où bah, c'est caricatural, mais c'est la vérité, hein. Les mecs, c'est pec, euh, Hmm. biceps, et biceps, c'est quoi d'autre? Ça peut être ouais, les dos, ça dépend des fois, triceps. Ouais. Et puis les nanas, ça va être le bas du corps. Ça va être Hmm. fessiers, jambes, abdos, peut-être. Alors qu'au poids du corps, bah, même si tu travailles en isolation, tu as tous tes muscles de ton corps qui sont obligés d'être Hmm. engagés. Ouais. Le grip aussi, enfin, c'est sûr, quand tu Ouais. es en suspension, voilà, en fait, c'est des mouvements qui mécaniquement engagent directement plus de choses, Ouais. sans le vouloir, tu vas encore une fois, ouais, faire plus de choses à la fois et rentabiliser un peu plus le temps que tu passes à t'entraîner. Et, Hum. et puis peut-être aussi que par rapport à, si on compare un peu, c'est un peu les extrêmes hein, sur le spectre, mais la machine face au poids du corps, si tu es sur une machine, peut-être que tu vas un peu moins te challenger parce que tu as une charge adaptable. Enfin voilà, j'essaie juste de chercher euh, des possibilités aussi, mais voilà, tu te dis, ah, je vais monter d'un tout petit peu. Alors quand tu fais une traction, bah, à moins d'être super à les autres tractions, mais c'est un exo qui va directement te challenger en force en général quand tu débutes, voire même des fois tu n'en as pas du tout. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a peut-être aussi ce truc de tu vas être obligé d'aller te chercher un peu plus en intensité, en intention, tu vas devoir mettre un peu plus, Mhm. ouais, un peu plus d'intensité dans tes entraînements. Tu as moins cette possibilité, même si la progression, en théorie, c'est encore une fois avoir une progressivité, une vraie progressivité, c'est plutôt à la base bénéfique, mais tu as peut-être ce truc en effet que les exercices vont te demander quand même, te solliciter plus, te demander plus d'intensité et en plus sur plus de muscles en même temps. Ouais. Du coup, Ouais, je vois ce que tu veux du coup, dire, ouais, c'est. ouais. Et puis, je pense à un facteur aussi à prendre en compte, là, c'est que euh, bah, ça dépend du gabarit aussi. Tu vois, moi, je suis un Hmm, petit gabarit. oui, ouais. Naturellement, j'ai plus de facilité au poids du corps que soulever des charges additionnelles. À l'inverse, Mhm, un gros gabarit, même si du coup, tu as toute cette chaîne de progression pour chaque mouvement, pour chaque exercice au poids du corps, qui mhm, s'adapte à tout le monde, bah, un gros gabarit aura plus tendance forcément à être plus fort sur les charges additionnelles qu'au poids du corps. ouais. Donc ça joue aussi également, quoi. Mhm, bien sûr, ouais. Je pense qu'on va en parler un peu dans les progressions après. Ouais. Bon, du coup, pour répondre à la question simplement, la- les physiques sont pas représentatifs forcément de ce que tu es censé obtenir, puisque de toute façon, si tu regardes, bon, on va parler des réseaux parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus parlant, tu as des physiques incroyables dans plein de sports, bien sûr, plus dans ces sports-là, CrossFit, street workout, musculation. Euh, dans tous les cas, à moins que tu aies une génétique incroyable, ça va te prendre du temps
Donc l'idée, c'est de bien s'entraîner. Il n'y a pas de magie. Euh, il y a des règles à respecter, des principes à comprendre. Et puis, il faut mettre de l'intensité et de la régularité. Et faire un truc que t'aimes, ça va t'aider. Donc, si t'aimes t'entraîner au poids de corps, que ça te permet de mettre plus d'intensité et d'être plus régulier, ça va être plus intéressant. Tu vas potentiellement progresser plus vite. Mais la musculation globale, à la base, c'est juste savoir s'entraîner un peu avec tout. Donc, le poids de corps t'enlève plutôt des choses, de mon point de vue à moi. Après, l'idée, c'est de mixer, d'utiliser tout ça comme des outils. Mais voilà, il faut faire ce que t'aimes en comprenant un peu quelles sont les règles pour progresser. Je sais pas si j'ai résumé, si tu veux compléter. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, faut garder aussi en tête que ces personnes qu'on voit sur Internet, est-ce qu'elles sont naturelles? C'est quoi Oui, bien leur sûr, il y fréquence a cette question. d'entraînement? Parce que si c'est des professionnels, bah, c'est sûr, s'ils font Hmm, 2 séances par jour et qu'ils ont un staff médical derrière et tout ça, bah, c'est sûr qu'ils peuvent atteindre ce genre de physique. hmm, Mais nous, on a un métier à côté, on a la famille, on a les enfants, etc. Donc voilà. ouais. Et puis quand tu regardes à la plage, honnêtement, toutes les personnes qu'on voit sur Instagram qui sont hyper balèzes, c'est quoi? C'est Oui, peut-être 5% vraiment de la population, quoi. oui. Et, Tu vois? même pas, même moins que ça, hein, c'est sûr, Même hein. moi. Même moins que ça, ouais. Donc rien que le fait déjà de faire 3 séances par semaine de renfo en mixant avec une séance peut-être de musculation classique, une autre plus au poids du Mhm. corps, une autre en faisant un mix par exemple, ah bah déjà on aura une très bonne moyenne, Ouais, c'est déjà très bien, c'est déjà une très bonne base pour progresser. carrément. Mm. Et ouais, donc Ok. voilà. Et puis maintenant la question c'est la vraie force, c'est ça? Force La question, c'est la pure. question. Moi, j'avais mis quelques éléments de réponse de ma vision, donc c'est pour ça que tu vois ça, je pense. Mais par Ouais. contre, la question ouverte, et toi après, tu n'auras peut-être pas exactement la même réponse, c'est dans quel aspect le poids du corps il est surcoté. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, surcoté, sous-coté, on Ouais, verra. Mais c'est pas mal. euh, donc, dans quel aspect le poids du corps est surcoté? Est-ce que toi, tu veux donner ta version d'abord? Enfin, de ce qui te vient en tête, si tu avais préparé ou pas, je sais pas. Surcoté. Alors c'est vrai que enfin, j'ai pas trop D'exemple? entendu parler ouais, de vraie force. Surcoté, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Vas-y, développe, toi. Ouais, je vais J'ai dire, de je vais l'inspiration. dire, et puis peut-être que ça va te donner, ouais. Ouais, Déjà, moi, j'avais entendu, ça c'est vraiment des gens qui des fois m'ont dit ça, je ne sais pas si je l'ai bien résumé, mais il y a des gens qui me disaient que ça donne une force qui n'est pas la même, tu vois, une vraie ah force, ouais. c'est Force comme une force fonctionnelle, plus non? fonctionnelle, ouais, une force Mm. fonctionnelle, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, Comme si, tu vois, ça te rend plus explosif, tu vois, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais des gens ils se disent au poids de corps, ils imaginent un gars, hop, il se met au sol, il se relève direct, etc. Il fait des pompes claquées, enfin, tu vois, comme si c'était une force qui est différente, une force qui est plus applicable Mm. qu'un mec qui soulève. En fait, il y a presque ce truc de quand tu soulèves une barre de 100 kilos, 150 kilos, 200 kilos, 250 kilos, presque il n'y a pas une grosse différence. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mm. quelqu'un qui fait un squat à 300 kilos, les gens ils se rendent même pas compte ils se disent ça sert à rien, genre c'est tellement spécifique. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il résonne, mais tu vois, et cette personne-là, elle peut même pas faire, ça se trouve, elle peut même pas faire des tractions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Alors qu'il y a plein de mecs qui ont des squats monstrueux et qui sont ultra forts en traction, et enfin les crossfitters notamment, ils ont un niveau au poids de corps qui est très élevé, un niveau de force absolue sur les barres qui est très élevé aussi, en haltéro aussi, donc ils ont quand même des niveaux de puissance aussi, pas que de force, et ils sont capables de mettre de la vitesse. Donc, si on prend les crossfitters, c'est un bon exemple. Ils sont vraiment dans le mix et pourtant, ils sont, enfin, encore une fois, à un niveau élite, mais même à un niveau intermédiaire avancé. Il y a des gens qui ont quand même une bonne force poids de corps, une bonne force avec des barres. Mm. Et il y a un peu ce mythe de c'est une force qui est plus, je sais pas, plus fonctionnelle. Plus utile. Et voilà. Ouais, je sais pas vraiment dans quel sens. J'ai juste entendu déjà ça. Peut-être plutôt pour les sports de combat, parce que moi j'ai ce filtre-là, toi aussi d'ailleurs un peu. Enfin, un peu dans le sens où peut-être que toi aussi, tu as déjà entendu parler
dans tes séances sport de combat, des gens t'ont peut-être déjà parlé du poids de corps. Mais dans les sports de combat, il y a beaucoup ce truc-là de ne pas mettre trop lourd, de mettre de la vitesse. Et on fait beaucoup de poids de corps en renfo, ce qui, moi, enfin, forcément, ça m'embête un peu des fois d'avoir peur limite des barres. Enfin, que les entraîneurs aient peur des barres. Mais voilà, je sais pas trop comment le dire mieux. Juste, il y a un peu un mythe, comme quoi ça développerait une force qui serait plus légitime ou plus importante, plus fonctionnelle. Donc évidemment, bah, pour moi, c'est pas forcément, enfin, c'est pas vrai. Par contre, moi, je voulais le définir plus tard, mais la force, c'est quelque chose de spécifique au mouvement. Donc, en général, on dit quelqu'un, il est fort, fort sur le haut du corps, fort sur le bas du corps. En fait, la force, elle est très très spécifique aussi à ce que tu vas devoir faire. Donc, quelqu'un peut être, par exemple, fort en... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme exemple? Fort aux tractions pardon, aux pompes à un bras, mais pas si fort que ça au développé couché, même si en théorie c'est assez proche sur les muscles que tu utilises. Ah, c'est le même pattern de Euh, mouvement, ouais. ouais, voilà, c'est un pattern de mouvement qui est très proche, mais parce qu'il y a deux choses. Il y a déjà ton poids de corps et ta force. Si tu pèses 50 kilos, en effet, après, en force absolue sur le développé couché, bah, tu vas peut-être pas être si fort que ça, même si tu peux faire plusieurs pompes à un bras. Et bon, imaginons que tu es un peu plus lourd. Peut-être qu'aussi tu vas avoir un bon potentiel parce que tu as de la force sur la poussée, mais il faut quand même que tu apprennes aussi à le transférer après sur une barre ou sur des charges additionnelles. Ton corps, s'il n'est pas habitué, il va peut-être pas réussir à développer cette force-là sur des charges. Et pareil, bah, du coup, si on parle de combat, tu peux être très fort soit sur du développé couché, mais pas savoir te battre. Enfin, je sais, là, je prends un peu le cliché, mais voilà. Ouais, En ouais. musculation, il y a ce cliché-là dans les sports de combat. Et tu peux aussi être très fort à faire des pompes, faire des mouvements au poids de corps. Mais si t'as pas de vitesse, si tu sais pas, tout simplement, si t'as pas de technique, tu sais pas te battre, ça va pas t'aider non plus. Hmm. C'est juste que tu as du potentiel pour moi de frapper, d'avoir de la puissance, parce que tu as de la force, donc tu as une partie déjà de la puissance. Mais il faut Hmm. avoir de la vitesse, il faut avoir de la précision, il faut savoir La comment envoyer coordination aussi. un coup, voilà, il faut avoir la coordination et la technique. Hmm. Donc bon, je me suis un peu étalé là-dessus, mais euh, Ouais, 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 non, mais c'est vrai que c'est surcoté par rapport à la force, hein, d'une manière générale, hein. Comme tu dis, hmm, les pompes, même les pompes à une main, une main sur un pied, en fait, le poids, il reste le même. Donc, ouais, c'est sûr que tu vas travailler du coup, d'une certaine manière en force, hein, si tu vas sur des séries de quelques reps, mais c'est pas, par exemple, par rapport au développé couché, la différence entre le développé couché et les pompes, c'est que bah, les pompes, tu as le gainage et tout ça, tu as la stabilité articulaire si tu passes sur une main. mhm, Tu peux pas, du coup, autant te concentrer à pousser lourd que, enfin, l'énergie, elle est utilisée à d'autres choses que contrairement au développé couché, bah, tu es stable sur un banc hmm, et c'est quasiment l'isolation haut du corps, même si ouais, dans le bench et tout ça, ils utilisent beaucoup les jambes aussi qui travaillent énormément. Tu as néanmoins quand même plus de contraintes dans le haut du corps. oui, bien sûr. Donc, c'est clair que le poids du corps ne remplacera pas les exercices classiques pour développer de la force et le développer couché, le squat et le soulevé de terre. Hmm, Ça, c'est sûr. Ouais. ouais. Et puis juste le fait de changer un angle, enfin la force, elle est très spécifique aussi aux angles articulaires que tu vas avoir, aux positions. Par exemple, si tu prends un développé couché, il suffit juste de changer la position de ses mains sur la barre pour se rendre compte que ton max, il va pas du tout être le même. Si tu testes ton max avec genre les mains à 10 cm plus ouvertes ou 10 cm plus fermées, tu vas pas du tout avoir les mêmes sensations. Et Ouais. tu vas probablement pas du tout avoir le même max aussi, ou avoir les mêmes perfs. C'est pareil, sur une pompe, t'es pas exactement dans la même position articulaire et la même trajectoire que sur du développé couché, même si c'est à peu près les mêmes muscles.
Et tout Hmm. ça joue beaucoup sur la force que tu es capable de développer. Et un autre exemple très intéressant, du coup, que je vois, parce que moi aussi, ça m'impressionne de tout ce qui est figure en statique. Tu as parlé de la planche tout à l'heure, je trouve que c'est un super exemple. La planche, donc la, comment on l'appelle? Bah, la planque, en gros, en anglais, enfin, je sais pas si. Ouais, full planche. Ouais, la full planche, ouais, c'est ça. Ouais. Full plank. Et en anglais, ça va être. C'est vraiment un mouvement très dur. Enfin, c'est un mouvement avancé, selon moi, vraiment avancé. Hmm, hmm. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et du coup, t'es très très fort dans un angle articulaire, mais Ouais. et t'as des limitations qui vont être juste certaines zones précises peuvent te limiter sur le mouvement, genre ta force dans le biceps, ta capacité à encaisser la contrainte au niveau du coude. Même si tu es très très fort sur le haut du corps, tu vas, tu peux ne pas du tout pouvoir la faire, quoi. Et du coup, c'est un mouvement qui demande énormément de force, mais par contre, cette force-là, est-ce que tu vas la transférer énormément sur d'autres choses? Ça ne veut pas dire forcément que tu vas avoir un bench énorme ou Oui. énormément de pompes à la tête à l'envers ou autre. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une corrélation quand même, tu es obligé d'avoir de la force hein, dans les épaules, Ouais. dans le haut du corps, mais voilà, c'est un mouvement qui demande énormément de force, mais dans des angles et une position très spécifiques. Hmm, hmm, hmm. Bon, voilà, c'était juste pour refaire un parallèle que je trouve intéressant parce que ce mouvement est assez impressionnant et voilà. Ouais, par contre, pour revenir rapidement sur la force fonctionnelle, on va dire, Mhm, utile, je pense on fait par rapport au sport de combat et ceux qui font de la musculation, euh, en fait, moi, de ce que je pense, c'est que généralement, les gens qui font de la musculation, de manière un peu amateur, enfin, je veux dire, mhm. en loisir, En enfin, loisir plutôt, ouais. ouais, voilà. C'est vrai que du coup, moi, par rapport à mon expérience en sport de combat, ces gens-là, en fait, ils ont aucune coordination. Mm, Ils ont beau pousser lourd et tout ça, tu les vois au niveau de leur déplacement et même au niveau de, la, de leur capacité à résister à l'effort. Ils sont, généralement, ils sont pas du tout, ouais. enfin, ils ont beaucoup de difficultés. Et, et l'inverse, au poids du corps, l'entraînement au poids du corps, tu as quand même une certaine, enfin, tu es obligé du coup d'utiliser, d'être en polyarticulaire quasiment parce que tu fais tes pompes, tes coudes, tes épaules, tes poignets, Mhm, traction, si tu fais des fentes, des squats, etc. Donc, je trouve quand même que c'est beaucoup plus approprié pour les sports de combat, mm. sans négliger bien évidemment la prépa physique avec la charge additionnelle, mais euh, j'aurais tendance à dire quand même que le poids du corps est vraiment approprié pour se transférer plus facilement en tout cas sur les sports de combat. Ok, Et par exemple, ok. pour les pompes, bah, tu vois, si tu veux peut-être gagner en puissance de frappe, bah ouais, tu travailles tes pompes après à une main, tu peux du coup peut-être faire un petit peu de développé couché, et aussi, bah, tu peux faire tes pompes claquées à deux mains, Ouais. mais après tu passes sur des pompes claquées à une main. Mhm, Et là, tu as un niveau à la fois de force, mais aussi de vitesse, parce que tu as besoin d'avoir de la vitesse pour pousser avec ton bras le sol, pour pouvoir que tu décolles et réatterrir en plaçant ta main avant que mm. tu te, tu te, tu te rétames face au sol, avec du coup après tout ce qui est exercice pliométrique, explosif. Donc, et en étant toujours avec comment dirais-je, avec du coup ces variantes au poids du corps, bah, qui pour moi se transfèrent plus facilement du coup après dans le sport de combat, Ouais, parce que ça demande énormément de coordination que t'as pas forcément autant en musculation je classique, comprends. quoi. Tu vois, je Je sais pas si comprends. En j'ai été gros, clair. si, bah, je pense en gros. Si tu compares vraiment, encore une fois, c'est plus pour ressortir à la fin la conclusion. C'est, si tu compares, vas-y, on imagine un sport de combat, tu as un gars qui a fait que de la musculation, on va dire
machine et charge guidée ou libre, et un qui a fait que du poids de corps. Selon toi, le poids de corps va développer de meilleures capacités euh, de coordination, de contrôle moteur, peut-être contrôle, ouais, de Stabilité, capacité ouais. motrice et de Ouais. stabilité, et que l'autre gars, ou même si on imagine sur plusieurs personnes, il y a plus tendance avec le poids de corps à développer des meilleures qualités de contrôle de son corps dans l'espace, entre autres, peut-être Ouais. équilibre aussi peut-être, enfin voilà. Et ce qui du coup va te donner une meilleure base pour progresser en boxe et va peut-être mieux se transférer enfin en boxe, pardon, en sport de combat, va peut-être mieux se transférer sur ces sports-là, et peut-être du coup de manière générale sur d'autres Mm. sports où tu dois bouger ton corps dans l'espace, où tu dois lancer ou déplacer, frapper, jeter. Mm, mm. Euh, donc potentiellement, ça développe plus de qualités ou des qualités qui vont être plus utiles d'un point de vue athlétique. C'est ça, si je résume à peu près. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, du coup, tu as parlé en effet, il y a des outils dans le poids de corps qui vont pouvoir être utiles, les outils, du coup, des exercices, hein, c'est ça que je veux dire, qui vont Des être progressions, ouais. utilisables pour de la préparation physique, des progressions d'exercices. Euh, donc ça, je suis complètement d'accord aussi. Encore une fois, moi, je vois tout ça comme une boîte à outils. Et du coup, bah, la question, c'est est-ce qu'on jette certains outils ou pas? Ou est-ce qu'on se dit ça peut servir pour certaines choses? Ça dépend en fait de ce qu'on aime, les outils qu'on aime utiliser et son objectif. Donc des fois, il y a des outils, c'est dommage de les jeter si tu as un objectif qui correspondait parfaitement à cet outil-là, quoi. Ouais, carrément. Du coup, par exemple, du coup, les pompes claquées, enfin les pompes explosives, en effet, c'est des outils, c'est un outil super intéressant. Tout ce qui est voilà, la pliométrie, les exercices explosifs au poids de corps, parce que bah, c'est très facile à mettre en place. Il y a aussi la réalité du terrain. Ouais. Si tu Ouais, es ouais, avec ouais. un groupe, voilà, si le groupe, en tout cas, après, bien sûr, tu vas adapter en fonction de chaque personne, en fonction de leur niveau de force. Mais c'est très facile à mettre en place et t'as pas Mm, besoin de mm. matériel. C'est assez stimulant. Mais du coup, moi, je vais prendre un autre exemple de choses que tu vas pas forcément pouvoir faire facilement au poids de corps. Si tu veux vraiment un exercice de puissance très spécifique à une frappe, bah, les medicine ball, par exemple, sont un super outil. Ouais. Enfin, voilà, là, on parle vraiment de l'outil physique du coup pour le coup, mais tout à l'heure, je parlais des exercices. Si tu te prives de ça, enfin, medicine ball, après, ça peut être autre chose, mais la medicine ball, c'est un bon exemple dans la boxe et dans les sports de combat. En fait, tu peux vraiment avoir un mouvement qui est quand même très très proche de la frappe et tu vas pouvoir le faire avec une vitesse, une intention de vitesse maximum. Et donc pour travailler la puissance, c'est quand même Mm. adapté. Avec les pompes, tu vas pouvoir développer ta puissance, mais tu vas peut-être être plus sur la puissance plus proche de la force, en fonction des gens. Encore une fois, ça va dépendre à quelle vitesse tu es capable de faire tes pompes. Ouais. Et puis c'est pas non plus parfaitement comme une frappe. Alors que c'est vrai qu'une medicine ball ou un objet que tu peux jeter devant toi pour un direct ou de côté, pour si tu veux faire un crochet par exemple, eh ben, ça va être un peu plus proche de la position que tu as quand tu frappes. Tu vas pouvoir engager aussi la rotation, les abdos, l'utilisation des jambes. Et donc, bah voilà, c'est encore une fois, combien d'outils tu veux te mettre à disposition, lesquels tu as physiquement à disposition aussi, bien sûr. Et donc c'est pour ça, surcoté, voilà, dans la préparation physique, je ne sais pas si c'est surcoté, mais c'est plus un limitant. Selon moi, si tu te limites uniquement au poids de corps, Ah oui, c'est pas tu vrai. vas Ouais. avoir. Ouais. Voilà, c'est ça dans le sens de préparation physique. Dans le sens du physique, de développement esthétique, c'est un autre objectif, on en a parlé avant. Tu peux avoir un beau physique, enfin voilà, c'est possible. Mais dans la préparation physique, tu t'enlèves quand même des outils. Si tu fais que du poids de corps, tu t'enlèves des options qui sont intéressantes et qui vont être difficiles à remplacer. C'est ça vraiment que Ouais, ouais, je complètement. voulais Ouais, rajouter. complètement. C'est clair. Euh, voilà, et puis bah, après, le troisième point que j'avais mis dans surcoté, mais du coup, je pense qu'on en a déjà assez parlé avant, c'est la croissance musculaire que ça va Ouais. apporter, là, parfois vendu comme une méthode miracle. Et du coup, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça m'a redonné ça comme idée. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on voit ça presque comme une méthode supérieure, et parce qu'il y a beaucoup de pubs apparemment en ce moment sur les réseaux qui disent calisthénie, street workout, méthode, tu vois, pour méthode de 90 jours. Enfin voilà, la méthode l'a fait aussi à l'époque était très très populaire.
Et elle était très intéressante aussi, hein, elle a fait sûrement progresser beaucoup de gens. Ouais, ouais, ouais. Mais on voit presque ça comme une méthode supérieure. Je pense qu'on a bien développé avant, du coup, pour Mm. pas avoir besoin de redonner là les arguments. Mais voilà, il y a ce côté un peu marketing sur le physique, sur le fait que c'est plus efficace qu'un entraînement plus large. Voilà. Et on m'a reposé la question récemment, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de calisthénie, alors que c'est quelqu'un que je coachais, tu vois déjà. Et on faisait l'entraînement avec charge, etc. Enfin, il faisait du poids du corps et de la charge, mais en fait, comme si la calisthénie, tu vois, c'était une méthode spécifique ou qui a des choses que les autres n'ont pas, ou le street workout, pareil, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais, ouais. Mm. Voilà, bon, je pense que ça. Moi, j'ai plus grand-chose à dire là-dessus. On a peut-être assez parlé. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter? Est-ce que ça t'a donné d'autres idées ou des points que tu voulais compléter ou éclaircir? Écoute, non, non, pas forcément. Surcoté, ouais, l'entraînement au poids du corps, ouais, c'est euh, ne pas. En fait, moi, je le vois comme une base, mais après, c'est sûr Hmm. que si tu veux améliorer tes frappes en boxe, si tu veux faire autre chose, ouais, il va falloir à un moment donné aussi inclure des exercices plus spécifiques, quoi. Hmm. Donc, oui, le poids du corps, non, ne peut pas. Ça donne des bases pour moi, mais euh, si tu veux après performer, t'améliorer sur des choses spécifiques, bah, va falloir rajouter des exercices plus spécifiques, quoi. Ta discipline Hmm. sportive ou autre. Ouais. Ouais. Ok, bon, on est d'accord, hein, du coup. Du coup, dans quel aspect c'est sous-coté? Bah, je pense que pareil, au final, on a donné les réponses un peu dans tout ce qu'on a Au dit depuis le début. début. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à ce que j'avais noté, je sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Ce que tu veux, du coup, développer, moi, j'ai pas mal parlé. Bah, En fait, peut-être, tu vas ouais, dire la même refaire le chose. point. Peut-être c'est sous-coté dans le sens où le poids du corps, c'est vu un petit peu comme même parfois simplement un échauffement, tu vois. Les mecs, qui vont à la Hmm, salle, c'est avant vrai. de pousser leur fonte, ils tapent direct des tractions classiques, des pompes classiques, et puis c'est leur réchauffement. Hmm, Et je pense que c'est sous-coté dans le sens où ce n'est plus pris au sérieux comme cela a été à une époque, parce que le poids du corps, comme je l'ai dit au début, c'est résumé à faire des tractions, des pompes, avec les mouvements, les progressions classiques, et sans chercher justement à passer à des progressions, à des étapes supérieures. hmm, Et c'est dommage parce que du coup, tu peux bah, travailler ta force au poids du corps. Tu peux, et en même temps de travailler ta force, bah, tu travailles aussi le gainage, tout ce qui est stabilité articulaire. Et je pense que c'est sous-coté par rapport à ça. ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, On qu'est-ce... l'associe. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, on l'associe à des exercices simples à faire. Une fois que tu les maîtrises, bah voilà, après tu passes directement aux charges Hmm, additionnelles. Alors que ouais. si, au contraire, bah, tu passais plus de temps à maîtriser, par exemple, les pompes sur une main, bah, à la fois, ça va t'aider à améliorer d'un point de vue esthétique, mais aussi au niveau d'un point de vue performance, quoi. Hmm, ouais. C'est vrai que pour moi, on l'associe souvent à poids du corps égale pas trop de risques articulaires et premier niveau de progressivité. Genre quelqu'un qui reprend, il me dit, enfin, et j'ai déjà entendu ce genre de choses, je pense qu'il voilà, il faut y aller progressivement en parlant soit de lui-même, soit de quelqu'un, en disant, bah, peut-être oui, en effet, qu'il fasse un peu de poids du corps pour commencer, tu vois. Sauf que poids du corps, c'est pour beaucoup de gens, c'est pas du tout le premier niveau de progressivité. Si tu demandes à faire une pompe à quelqu'un Ah, bah oui. ou un développé couché avec des petites haltères, enfin des petits haltères en gros, enfin voilà, on se comprend, mais avec une charge, par exemple.
Si tu donnes à la personne deux haltères de 5 ou de 10, ça va probablement lui mettre beaucoup, ça va correspondre à une charge moins importante que si elle fait des pompes au poids de corps sur les pieds. Je dis sur les pieds pour dire en gros pas sur les genoux quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est pas déjà c'est pas forcément le premier niveau de progressivité et on peut plus facilement enlever de la charge pour quelqu'un qui commence avec en prenant juste des haltères plus légers, en prenant un poids plus léger ou des élastiques ou voilà. Et, euh, et puis en effet, même en parlant de ça, il y a des gens, tu dis pour toi ouais, c'est un peu genre on peut comment dire, je suis en train de me perdre, je sais plus exactement ce que tu as dit. Euh, En gros, on maîtrise les pompes et après on passe à autre chose. Moi, quand je regarde, mine de rien, beaucoup de gens, du coup, les pompes, on en fait souvent, bah, par exemple en sport de combat ou en crossfit, enfin voilà, dans beaucoup de choses, comme tu dis, c'est souvent dans l'échauffement, mais aussi dans le renfort. Mhm. En fait, quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui ne font pas des pompes de la manière parfaite. En Enfin, plus, parfaite. Sans parler de perfection, on va dire, mais d'une manière maîtriser. maîtrisée. Voilà, c'est ça. Donc avec une vraie amplitude, un gainage, donc le corps qui vient pas s'arrondir pour, en gros, sans compensation. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui font leur pompe avec soit une amplitude partielle, soit en faisant un arrondissement, tu vois, un enroulement un peu du haut du corps pour diminuer un peu l'amplitude, diminuer l'impact sur enfin voilà, diminuer la Ouais. contrainte et la difficulté. En gros, avec des compensations euh, involontaires, en principe, en général. Et du coup, bah, déjà, c'est pas une pompe vraiment parfaite, c'est pas vraiment une pompe qui respecte toutes les règles. Donc, en effet, même sur ces exercices-là qui peuvent être vus comme des basiques, là, beaucoup de gens ils se disent oui, je sais faire 5-10 pompes, mais beaucoup de gens, quand tu regardes leur pompe, déjà, juste en la faisant vraiment le mieux possible, ils en feraient beaucoup moins ou ils en feraient peut-être pas. Et donc, voilà, ne pas sous-estimer la difficulté de ces exercices-là quand ils sont réalisés vraiment bien, avec une pleine amplitude, sans compenser, ouais, sans dégrader le mouvement. Mhm. Exactement. Ouais, c'est clair. Ouais, Et ce côté voilà. par rapport à ça, ouais. Mhm. Mm. Et donc, du coup, bah, ça va dans la continuité de ce que j'avais prévu moi comme réponse. Ce que j'avais en tête, c'était ils sont sous-cotés dans l'efficacité de ces mouvements-là, qui sont des classiques, pour, en tout cas pour beaucoup de gens. Notamment pour les débutants intermédiaires, mais même pour des gens avancés. Euh, le poids de corps, ça reste enfin, certains exercices du poids de corps restent des classiques. Et d'ailleurs, quand tu regardes des athlètes élites s'entraîner, tu vois même des bodybuilders faire des tractions, faire des dips, faire des pompes, Mhm. notamment. Ouais. Même des Chris Bumstead ou même des crossfitters de haut niveau. Enfin, c'est, voilà. Même des bodybuilders, ce qui est du coup un bon exemple, je pense, qui ont pourtant accès à plein de machines, à des charges additionnelles. Ils Mhm. utilisent parfois des tractions, des dips, des pompes au poids de corps ou peut-être avec un petit peu de lest. Mais même au poids de corps, j'en vois, voilà, on voit Arnold, je crois. Est-ce que c'est le meilleur exemple? Je sais pas, mais tout le monde le connaît. Faire des tractions. Donc ça reste des basiques efficaces qui développent plein de choses qui sont très intéressants. Et, et voilà, qui sont pas si faciles à maîtriser si on veut vraiment les faire bien. Ouais, carrément. Et puis, tu vois, dans tout ce qui est réathlétisation, même rééducation par rapport à une blessure, en fait, tu Mhm. regardes les exercices au poids du corps, c'est souvent prescrit parce que justement, il y a tout ce gainage, toute cette stabilité Mm. articulaire qu'il y a autour. Oui, Et donc, rien que pour ça, déjà, c'est hyper intéressant de continuer à s'entraîner au poids du corps, pour la prévention notamment. Mm. Et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est que, bah voilà, c'est très bien, tu arrives à faire correctement les pompes classiques, les tractions classiques, etc. Eh bien, passe maintenant sur des variantes à une main ou à un Mm. pied. Et là, tu Ouais, passes encore à un autre niveau, au niveau de la stabilité articulaire, au niveau du gainage. ouais. Ok, on est d'accord là-dessus, carrément.
Et puis d'un point de vue fonctionnel, pour juste finir, du coup, ça me vient en tête aussi, mais euh, le mot fonctionnel, il est un petit peu utilisé à toutes les sauces. Donc pour moi, c'est qui répond à une fonction. Donc on va dire un mouvement fonctionnel dans la vie de tous les jours, c'est un mouvement qui va t'aider dans ton quotidien. Pour redéfinir juste ici ce que je veux dire. Si tu es capable de faire des pompes, même si elles sont pas parfaites, du coup, le but c'était pas de dire qu'il faut que les pompes soient parfaites, mais même si elles sont pas au niveau le plus difficile ou parfaitement exécutées, ça reste un mouvement où tu déplaces ton poids de corps, où tu te repousses du sol. Euh, dans la vie de tous les jours, la capacité à se déplacer dans son corps, à se relever, à se tracter, à franchir un obstacle, on n'a pas besoin de faire du parcours tous les jours, mais de pouvoir quand même bouger son poids de corps dans différentes positions, euh, ce- ouais, dans différentes positions pour passer d'une position A à une position B, et ben c'est quand même fonctionnel pour la vie de tous les jours, selon moi. Donc tu peux être Mm. assez fort, tu peux faire travailler, enfin là je parle plutôt de quelqu'un un peu débutant, d'un peu sédentaire, qui va avoir un niveau de force entre guillemets assez bas par rapport à la moyenne ou par rapport à son poids de corps. Et ben, si tu lui fais faire des charges, ça va être intéressant. Moi, j'en ferai probablement. Mais faire du poids de corps, c'est aussi une façon d'apprendre à se repousser du sol, apprendre à se pencher, à se déplacer avec son Ouais. propre poids de corps, à se Mm. positionner dans l'espace et à comprendre voilà, comment tu te relèves efficacement, comment tu te positionnes. Donc voilà, il y a un côté fonctionnel, du coup, là, dans le sens fonctionnel où je l'ai Mm. expliqué, Ouais, parce que, qui est vraiment. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que au poids du corps, si t'es allongé, c'est pour faire du gainage, mais t'es jamais assis, quoi. Euh, Hmm. donc, euh, donc ouais, c'est fonctionne en sens où, ouais, comme tu dis, ces exercices-là, ces patterns de mouvement, squat, traction, pompe, etc., c'est pour moi des bases, et c'est pour ça que dans l'évaluation là que je propose, qui est gratuit, hein, bah, dans la fiche d'évaluation, il y a ces mouvements-là pour en fait tout simplement voir vos capacités à quels sont votre niveau de maîtrise de votre poids du Hmm. corps. Et, et on a beaucoup parlé de traction, de pompe, de squat, mais dans le poids du corps, il y a aussi le gainage. Et Hmm. ça, c'est une chose aussi qui est sous-cotée dans le sens où, quand on parle de gainage au poids du corps, bah, voilà, tu fais ta planche. Alors, maintenant, ça commence à être un peu plus popularisé, et c'est tant mieux. Maintenant, les gens font plus de gainage latéral, voire même dorsal, plutôt que, tu sais, faire de la planche frontale Mhm. et Ouais. tenir des longues minutes. Sauf que bah, là, c'est pareil, en fait. Une fois que tu maîtrises ça, plutôt que de rajouter des minutes ou de te lester, bah, tu peux passer sur des variantes de gainage sur la chaîne antérieure, postérieure, latérale, euh, à un autre niveau pour travailler justement le- bah, travailler plus la force que l'endurance. Mhm. Et ce qui est génial au poids du corps, et ça c'est un truc qui est très spécifique au poids du corps, c'est que plus tu progresses, plus tu vas faire des figures qui vont être impressionnantes. Donc pour ceux qui veulent, on va dire, impressionner ou faire des trucs stylés, bah là, le poids du corps, plus tu progresses, plus tu fais des trucs stylés, quoi. Hmm. Euh, je parle notamment du drapeau, le human flag. Personne va arriver du jour au lendemain à le faire, mais du coup, tu fais ta planche, ok. Ensuite, tu passes avec le clutch flag, et ensuite tu passes au human flag, en travaillant toujours le gainage latéral, mais du coup, au fur et à mesure que tu progresses, tu varies tes angles de travail, ou plutôt tu varies les leviers de force et de gravité. Et Hmm. donc, visuellement, et même toi en tant que pratiquant, tu fais pas toujours exactement la même chose. Même si tu travailles sur le même gainage ou le même pattern de mouvement, les progressions t'amènent à avoir des petites variantes. Que en musculation classique, bah, si tu fais par exemple développé couché pour progresser, bah,
tu es toujours sur le même banc avec la même barre, c'est juste les poids que tu rajoutes sur le côté. Et qu'au poids du corps, en fait, bah là, pour prendre les pompes, bah, tu fais des pompes à deux mains, c'est très bien, au sol, mais après tu passes à une main, et en fait, du coup, tu vois, c'est t'as quand même des variantes. Donc, Hmm. il y en a qui trouvent que c'est monotone le poids du corps, c'est qu'en fait, ils n'ont pas tout ce répertoire de progression pour moi, à mon sens. Oui. Parce que moi, je trouve au contraire que euh, je, je trouve beaucoup moins monotone le poids du corps que les charges additionnelles. Hmm. Ok, c'est intéressant aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi, ce point de vue, il est intéressant. Il y en a sûrement qui vont le partager. Et il y a ce côté, en effet, les figures. En fait, c'est le côté après vraiment artistique. Le côté faire quelque chose qu'on trouve stylé, quelque chose qu'on trouve cool, qui est impressionnant. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'entraînent, hein, on va pas se mentir. Faire quelque chose qui est difficile, que nous on trouve inspirant. Après, que ça soit pour nous ou pour les autres, ça c'est un autre débat. On va pas aller là-dedans, mais en tout cas, trouver, voilà, voir des figures, on se dit c'est trop stylé à faire, j'ai vraiment envie d'apprendre ça. Bah, il y a ce côté stimulant au poids de corps, en effet, où tu fais des choses qui sont de plus en plus visuelles. Enfin, c'est visuel C'est visuel, ouais. Les progressions sont par visuelles. Ouais. rapport. Ouais, alors qu'en effet, les charges, on ne se rend pas compte de la différence entre un squat à 150 et un squat à 200. Ou même Et un ouais. squat à 100 et un squat à 200, on ne se rend pas compte de la différence de niveau que ça représente. Et de Mm. 200 à 300, en gros, enfin voilà. Ouais. Donc, ouais, voilà, je pense que tu as bien résumé aussi. T'as bien résumé ça. On est sorti un peu du truc, mais je pense que c'est un bon. Enfin, c'était une bonne précision parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça aussi pour cette raison. Le côté esthétique, artistique, le côté stylé de Mm. ce que tu peux faire avec le poids de corps. Ouais. Euh, je sais pas combien de temps il te reste exactement. Là, on a pris un peu plus de temps que prévu. Bon, après, on peut Mais finir rapidement un petit peu. C'est quoi après en les gros, erreurs à éviter on pour est prendre prêt. du muscle? Ouais, ça c'était la question. En gros, là, on va arriver dans les choses plus concrètes que les gens vont pouvoir peut-être appliquer. Donc, ça serait sympa de donner quelques trucs quand même qu'ils peuvent utiliser. Donc, les erreurs, qu'est-ce que toi tu dirais? Pour prendre du muscle. Ouais, plutôt pour prendre du muscle, histoire d'être assez précis quand même Ouais, bah c'est dans. de pas progresser, quoi. C'est toujours de faire le même nombre de séries, le même nombre de reps. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Je l'ai déjà vu. T'as raison. Après, Donc, voilà. ne pas créer de progression. Parce que ne pas progresser au début, quand tu as dit ne pas progresser, je voyais pas ce que tu voulais dire. Mais ne pas créer de progression au fur et à mesure des séances, ou ne pas créer de surcharge ou Ouais, voilà, ouais. d'augmentation de la difficulté. Mm. Parce que ne pas progresser, ça pourrait être une conséquence, tu vois. Ah oui, oui, non, 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 ouais, ouais, non, C'était juste c'est pour comprendre ouais, ce que tu voulais dire pour ouais. éclaircir. Ne pas chercher à, ouais, voilà, progresser. Ouais, ouais. Il faut créer une augmentation progressive de la difficulté, en principe. Ouais, c'est ça, C'est la ouais. même chose que pour de la musculation traditionnelle. Pour ceux qui ont entendu déjà parler de surcharge progressive, quand on dit surcharge, c'est pas forcément augmenter la charge externe. C'est plutôt créer une surcharge d'entraînement, enfin, comment le définir, une augmentation de la contrainte ou de la difficulté, autrement dit, Mhm. progressivement au fil des séances. C'est ça un peu un Et des ça, principes de c'est. base. Et là, c'est les erreurs à éviter pour prendre du muscle, mais par rapport au poids du corps, tu veux dire? Oui, 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 plutôt, oui, Ah, oui, ok. oui. Ok, d'accord. Plutôt poids du corps, puisque je Oh, pense que ouais. c'est quand même les gens qui vont Eh venir, c'est peut-être plus ben, parce qu'ils sont intéressés par ça. je préciserai que donc, ne pas chercher à progresser, à la fois donc sur, bah, par exemple, le nombre de séries ou le nombre de reps, mais Mhm, aussi ne pas chercher à progresser justement sur la progression d'exercice au poids du corps, puisque bah, du mhm, coup, tu peux pas rajouter des poids. Donc, à un moment donné, si tu fais 50 reps au pompe, il va falloir que tu trouves une progression, une variante plus difficile aux pompes pour que tu puisses revenir à une tranche de répétition plus faible
et ainsi de Hmm. suite. Ensuite, tu accumules des reps et une fois que tu as accumulé assez de reps, hop, tu passes à une autre variante de pompe. Ouais, c'est ce que j'avais noté en gros aussi. J'avais mis en gros plutôt choisir de surcharger. Enfin, l'erreur, ça serait d'augmenter juste le nombre de reps à l'infini, entre guillemets à l'infini. Ouais, Donc faire juste c'est plus de ça, ouais. pompes. Mais du coup, tu vas plus travailler les mêmes qualités. Donc ça dépend en fait de ton objectif. Mais si tu veux prendre du muscle, faudra potentiellement, comme tu dis. Moi, j'avais mis surcharger. Donc surcharger, ça peut être soit augmenter la contrainte en changeant l'exercice, en changeant la variante, la difficulté, soit rajouter un peu de charge si on s'autorise à mettre un peu de résistance. Les deux sont possibles selon ses préférences et ce qu'on veut faire. Donc ça revient à ce qu'on s'était dit au début, est-ce qu'on s'autorise à mettre un peu de poids en plus, un gilet lesté par exemple de 5 ou 10 kilos sur tes pompes, Mhm. ce qui va diminuer ton nombre de répétitions. Et pour donner un chiffre concret, si tu commences à faire au-dessus de 20 ou 30 pompes en série, là tu es probablement peut-être plus optimal de mon point de vue. Bon, après, il y a des études, après, ça va dépendre des gens. Voilà. Juste pour donner un ordre de grandeur, quand tu commences à faire 20 ou 30 pompes en série, peut-être que là, tu vas être plus optimal pour vraiment construire du muscle. Tu vas travailler ton endurance, par contre, sur les pompes. Mais selon moi, tu bénéficierais peut-être à descendre le nombre de reps. Je sais Ouais, pas. ça peut être intéressant là, de combiner même en fait à la fois du stress mécanique, donc tu trouves des progressions au poids du corps pour lequel tu fais grand max 8 reps et Mhm, tu trouves des progressions pour lesquelles du coup tu fais un stress plutôt métabolique où tu fais je sais pas moi plus de 15 reps. Mais comme ouais, on avait vu en formation, on nous expliquait que de toute manière, quelle que soit ta fourchette de répétition, il faut que pour prendre en hypertrophie, hein, donc en muscle, il faut que tu mhm, en fait ailles à 5 reps à l'échec, quoi. Les 5 mhm, dernières reps, c'est là où en fait que tu vas progresser, quoi. Que tu en fasses ouais, 50 ou que tu en fasses 5, c'est les 5 dernières qui sont les plus importantes. ouais, Donc après, c'est ça. ça peut être intéressant ouais, de varier à la fois sur du stress mécanique, donc des séries courtes, ou du stress métabolique, séries longues. Ouais. Comme en musculation traditionnelle, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mixer les gammes de répétitions parce qu'on va pas tous répondre aussi bien à chaque type enfin, à chaque intervalle de rep. Et Ouais. puis, bah, ça va pas stimuler exactement de la même manière non plus. Donc, encore une fois, pour varier les stimulations, en général, combiner, c'est plus bénéfique que faire la même chose. Sauf si tu veux être ultra spécialisé, mais là, on parle de prendre du muscle, donc c'est plus intéressant. Assez proche de l'échec. Et après, en effet, peu importe si tu fais du 5 reps en principe ou du jusqu'à 30 reps. Moi, j'avais une étude aussi, en fait, enfin, une étude ou une méta-analyse, je sais plus exactement. En tout cas, j'avais eu l'information. Après, en gros, au-dessus allez, on va dire, si tu es sur ton 30 RM Ouais. ou plus de 30 reps, je sais plus exactement. Mais en gros, il y a un nombre de reps où ça devient quand même moins optimal pour la prise Ouais, de muscle. optimal. Mhm. Parce que le niveau de force après appliqué, tu vois, il est quand même il est plus Faible. faible Ouais, ouais, ouais. par rapport à ton niveau de force. Donc, genre 50 reps par exemple, pour moi, ça sort quand même de la fourchette Mhm. optimale. Est-ce que ça veut dire que ça va pas développer, stimuler l'hypertrophie, la prise de muscle? Non. Mais en fait, plus tu t'en éloignes, plus tu commences peut-être à perdre quelques pourcents de gains au fur et à mesure. Ouais, puis le temps que tu Euh, passes aussi à les faire. ouais, le temps que tu passes, ouais. Mhm. Et puis ça devient aussi très mental. En fait, il y a aussi cette limite-là qui est quand même importante. Faire des séries de 15-20 reps, pour ceux qui en font, c'est... En fait, pour aller vraiment proche de l'échec, ça commence à brûler. Le mouvement peut se dégrader peut-être un peu plus facilement. Et ça fait des séries très longues. Donc, ça peut être peut-être plus difficile d'obtenir une stimulation vraiment musculaire de Mhm. la même... Mhm. Enfin voilà. Il y a cette limite-là aussi du mental et de la brûlure. Ouais. Mais je pense que ça, déjà, ça répond plutôt bien à la question. Bah ouais, Euh, Moi, j'avais noté aussi de bien choisir ses exos.
Parce qu'évidemment, quand on sait pas, mais encore une fois, ça va avec tout le reste d'apprendre à comprendre quels sont les principes, quels sont les exercices les plus pertinents, comment fonctionne la prise de muscle, ou en tout cas, quelles sont les grandes règles. Bien choisir ses exos et l'ordre des exos dans la séance. Donc, par exemple, un exemple concret, si tu veux développer tes épaules et que tu fais du handstand, donc je parle en gros de tenir avec les bras tendus en poirier, la tête à l'envers, juste en statique, d'un point de vue prise de muscle, c'est pas optimal. Ça ne veut pas dire que ça va pas du tout renforcer tes épaules, mais tu vas les renforcer plutôt dans cette position-là et tu vas pas forcément développer vraiment en termes d'un point de vue croissance musculaire. C'est pas ce qui va stimuler les épaules de manière optimale. Donc voilà, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Parce que c'est l'isométrie, du coup? Oui, voilà, le fait que ça soit de l'isométrie. Ça veut pas dire que ça stimule pas. Si tu es débutant et que tu commences à faire des mouvements en isométrie, tu vas probablement stimuler quand même. Mais par contre, si tu fais que du handstand pour prendre des épaules, ça va peut-être pas être le moyen le plus adapté. Tu vois, faut venir faire des pompes. Enfin, ça peut être des pompes en position de handstand, mais c'est vraiment la notion d'isométrie, les mouvements statiques. C'est Bah, pas. ouais. Ouais, vas-y, Après, dis-moi ton avis. moi, je dirais, c'est toujours de la progression, en fait. Par exemple, oui, c'est sûr qu'un débutant qui n'a pas l'habitude de supporter son poids du corps avec ses épaules et qui fait du handstand. Merde, j'ai mon micro là qui marche plus, je crois. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Je sais pas pourquoi il clignote, c'est con. Merde, si, c'est mon C'est pas la micro là. batterie? Attends, je change le micro. Vas-y, vas-y. Là. Bon, ouais. Ce que je voulais en dire, c'est que, en fait, c'est toujours de la progression. Là, le débutant, il se met en position de handstand. Il a jamais auparavant supporté son poids du corps. Bah, c'est sûr qu'il va prendre des épaules. Mais s'il reste Hmm, sur le handstand, bah, s'il n'y a pas de progression avec ça, bah, c'est sûr que du coup, ça va pas se développer. Par contre, par hmm, exemple, handstand, bah, maintenant, il passe à une main. Ah, maintenant, il a son poids du corps qui repose entièrement sur une main, donc au niveau de son épaule. hmm, Bon, là, je pense que déjà, il va avoir, ça va renforcer davantage ses épaules. Et puis ensuite, moi, je pense que l'isométrie, au contraire, ça peut jouer sur l'hypertrophie, peut-être pas autant que les mouvements dynamiques, quoi, mais je hmm. pense que c'est surtout la progression, quoi. Il faut toujours chercher une difficulté, comme on l'a dit, à la fois faire des positions pour lesquelles tu peux tenir plus de, plus de 10 secondes, et puis d'autres progressions où tu peux tenir seulement Hmm. que quelques secondes. Et l'avantage avec ça, l'isométrie, c'est que bah, quand tu fais, par exemple, des mouvements classiques, bah, c'est des stress mécaniques par rapport à des flexions, extensions. Donc, au niveau articulaire, à un moment donné, ça peut être contraignant. Par contre, l'isométrie, le fait que tu n'effectues pas de mouvement articulaire, eh ben, du coup, tu peux continuer à engager tes muscles, à travailler tes muscles, sans ajouter du stress mécanique en mouvement au niveau articulaire. Je sais pas si j'ai été Hmm. compréhensible là-dessus, mais Pour toi, en gros, c'est potentiellement moins contraignant le fait d'être en isométrie, c'est ça que tu veux dire en termes articulaires? ou- ouais, voilà, ouais. Ok. Vu que c'est pas des mouvements Hmm, et je dirais même articulaires, mais même aussi musculaires, puisque tu n'as pas hmm, de phase excentrique, concentrique. Enfin, tu as une phase aussi, tu es quand même t'as des muscles concentrés, enfin concentriques et oui, 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 excentriques, mais, ils sont quand mais, même mais contractés dans une voilà, certaine position. mais t'as pas une alternance du coup. Mhm. Et, et je pense que du coup, c'est moins traumatisant au niveau tissulaire également. Ouais, Donc ça peut être intéressant du coup de rajouter de l'isométrie pour augmenter le volume de la charge de travail, par exemple sur un groupe muscu, enfin sur une zone du corps. ok. Bah écoute, je suis d'accord avec. Je
pense tout ce que tu as dit. Moi, c'est juste la nuance très importante que je repréciserai. En gros, je disais pas que, enfin, l'isométrie, je suis d'accord, elle a du sens dans pas mal de choses. Comme tu dis, elle est intéressante, par exemple, d'un point de vue contrainte articulaire. Il y a enfin, voilà, l'isométrie, elle a clairement sa place. Les handstands, les gainages. Enfin, voilà, il y a des exos où tu viens regarder dans une position, la chaise. Enfin, voilà, il y a des exos très intéressants en isométrie. Euh, Par exemple, il y a moins de contraintes articulaires, je suis d'accord avec toi aussi. Donc pour les blessures, elle est souvent, apparemment, ou en tout cas récemment, j'ai entendu pas mal cette Mhm. préconisation-là pour quelqu'un de blessé. Ça va être potentiellement la première étape de juste apprendre sur l'articulation qui est blessée, à venir maintenir une charge ou une position avec de la résistance, mais sans mouvement. Mhm. Ensuite, tu vas peut-être faire juste la partie excentrique, donc la descente. Et Mhm. après, peut-être là, tu vas rajouter le mouvement complet, donc excentrique et concentrique. En gros, par ordre de contrainte, quoi. Mais du Ouais. coup, et pour ça, je suis d'accord avec toi aussi là, sur tout ça. Je suis d'accord sur le fait que l'isométrie va quand même stimuler l'hypertrophie, en principe, en tout cas. Par contre, la question, c'est, là, moi, c'était dans le sens où, attends, excuse-moi, je coupe le son. Hop, tac. L'hypertrophie, non, l'isométrie va potentiellement stimuler beaucoup moins qu'un mouvement complet. Enfin, il Oui. va y avoir quand même une différence qui peut être vraiment significative. Et Mhm. on sait que, enfin, voilà, normalement, en termes de stimulation de l'hypertrophie, tu as beaucoup plus de chances, enfin, beaucoup plus de chances. Tu vas stimuler de manière beaucoup plus importante. J'ai pas les chiffres du tout, il faudrait voir s'il y a des études qui comparent précisément isométrie et avec concentrique, excentrique, avec un mouvement complet. Mais tu vas quand même avoir une grosse différence. Et encore plus, ça dépend de la position dans laquelle tu fais l'isométrie. Handstand, tu es plutôt en position contractée sur les épaules. Il y a des méthodes apparemment où tu viens faire une isométrie mais en position étirée. Donc déjà juste là, il y a une différence, je pense aussi, qui va être assez Oui. importante. Et du coup, quand on parle de prendre du muscle, c'est déjà difficile de prendre du muscle en soi. Du coup, si, je sais pas, et je dis n'importe quoi, si ça va 2 fois plus vite de faire un mouvement complet par rapport à de l'isométrie, eh ben, tu as quand même un ratio, voilà, c'est entre guillemets une erreur si tu fais que de l'isométrie pour de Mhm. la prise de muscle. C'était dans ce sens-là que je disais ça. Je Ah dis oui, pas oui, c'est que sûr. Ouais. faut pas faire de handstand, enfin voilà, c'était vraiment juste pour dire, bah, en fait, en général, quand on veut prendre du muscle, on cherche vraiment les leviers les plus efficaces et du coup, ça passe par le choix des exercices et ça veut pas dire qu'en effet, tu peux pas mettre d'isométrie et que ça va pas te renforcer. Et C'est très le intéressant à mouvement, faire. ouais. Mhm. L'alternance Ouais, de voilà. C'est de contraction. comprendre comment choisir pour aller au plus vite, parce qu'on veut tous aller entre guillemets au plus vite en faisant bien, évidemment, sans se blesser, mais on ne veut pas perdre du temps juste parce qu'on n'a pas compris certains principes. Après, Mhm. si tu adores le handstand et que ça te motive à t'entraîner, bah, on revient au point du début. Autant, enfin, moi je suis pour mettre des exercices qui me donnent envie de m'entraîner. Et Mhm. après, Mhm. des exercices qui, eux, par contre, vont peut-être plutôt être mis pour leur bénéfice. Faut mixer, je pense, un peu des deux. Ok. Bon, voilà. Euh, comment c'est de ton côté par rapport à l'heure? Bah écoute, là, par rapport à la trame que je vois, comment développer sa force au poids du corps, ça on en a parlé. Ouais, je pense qu'on en a plutôt bien parlé, On en a à parlé. mon avis. Pareil, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir, c'est que bah, la force, bah, c'est toi, tu mettrais sur quelle fourchette? C'est jusqu'à 8 reps. Oui, enfin, moi je le mets même un petit peu moins, mais Un peu moins, après ça va ouais. dépendre de ton niveau. Quelqu'un qui débute, en vrai, il peut faire des Ouais, séries de 10 ou 12, il va prendre de 10. la force. Oui, oui, oui. Mais plus tu vas évoluer, plus la force, ça va être sur des séries, je sais pas, Plus courte, ouais. de 1 à 6 reps. Enfin Mm. voilà, c'est une fourchette un peu stricte. En réalité, Ouais. c'est plus un spectre. Bon, bah ça, c'est évident en répétition, donc en mouvement, avec, par exemple, les exercices au poids du corps. Mais du coup, ça, c'est similaire également aussi avec le statique. Le Hmm. fait de tenir une position de quelques secondes, maximum par exemple de 3 secondes, bah, on est sur de la force.
Tandis que si je fais des séries plus longues, de plus de 10 secondes, je suis plus sur de l'endurance, quoi. Donc c'est intéressant également de travailler le gainage, donc l'isométrie, en force également, parce que ça, je vois pas Mm. souvent travailler cette Ouais. façon. Voilà ce que j'avais à C'est dire pour surtout force les au poids gens du corps. qui veulent faire des figures en fait, qui travaillent là-dessus. Enfin, qui veulent faire des Ouais, figures en statique. ouais, mais je pense aussi que ça peut être intéressant de l'intégrer dans une prépa, quoi, plutôt que de faire Mm. des longues séries là, de planches, tu passes à des variantes de gainage, mais qui travaillent sur quelques secondes du coup, ça travaille ouais, plus la force, et donc c'est avec tout l'avantage de développer la force, quoi, et en étant en Ouais. gainage. Donc voilà, on est encore sur de l'exercice qui, qui, euh, qui permet de travailler à la fois la force, mais en étant plus ou moins sécure, quoi, et que t'as pas de mouvement, comme on en a parlé précédemment, quoi. Ouais. Ouais, en gros, pour résumer, on revient un peu à ce qu'on s'était dit, c'est de trouver ensuite des variantes qui vont faire que tu as une intensité importante sur l'intensité dans le sens la difficulté de l'exercice, on va dire la contrainte mécanique que ça met, Ouais. pour ce qui va te forcer à faire que quelques répétitions ou quelques secondes sur le mouvement. Ça veut dire que tu seras sur une intensité suffisante et tu seras plutôt sur du travail de force. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, tu ne vas pas stimuler la prise de muscle. Au contraire, dans ces fourchettes-là, en principe, tu vas quand même la faire hein, si tu fais quelques reps. Mais, euh, mais voilà, ça veut dire que si tu fais 6 reps mais que tu pouvais en faire 12 ou 15, Et c'est oui, que voilà, tu aurais dû faire plus de reps et il faut que tu trouves une variante plus difficile. c'est ça, ouais. C'est ça. Et après, comment gérer la progression sans charge externe? Ça, on en a parlé aussi, hein, plus ou moins. Ouais, on en a Euh, parlé. Vas-y, avant d'oublier, je dirais qu'on pourra, dans la description, tu pourras mettre, si tu veux, toi, ce dont tu as parlé, l'évaluation, enfin voilà, ton programme aussi, tu vas pouvoir en parler. Là, je vais te laisser donner les progressions si tu veux, je pense que tu es le mieux placé. Et je compléterai si jamais j'ai des idées. Et puis, bah, si tu veux parler de ton programme aussi, ça sera le moment. Et ouais, puis voilà, je te laisse proposer un peu des progressions si tu veux, de concrètes, des choses que les gens ils peuvent tester. après progression, par exemple, ouais, pour les push-ups, les pompes, en fait, il y a les pompes classiques au sol, donc sur les orteils, sur les mains, mais ça pour tout le monde, comme je disais, si en plus les personnes ne maîtrisent pas correctement la technique, on passe à des variantes plus soft. Donc par exemple, la première progression, c'est de les faire contre un mur, tout simplement. Et ensuite, petit à petit, tu modifies donc le bras de levier qui va augmenter la difficulté en plaçant les mains cette fois-ci sur, par exemple, une table ou un support qui soit à peu près à hauteur du, du, du bassin, à peu près. Et ensuite, une fois que tu maîtrises cette progression, tu passes, par exemple, sur les genoux au sol, mais avec les mains sur l'assise d'une chaise. Ensuite, tu passes sur les genoux et ensuite, tu passes le pompe classique. Et une fois que tu arrives les pompes classiques, tu passes après sur des variantes de pompes par main. Donc, par exemple, tu rapproches tes mains, ce qu'on appelle les pompes en diamant. Ensuite, tu places ta main surélevée, par exemple, ta main droite surélevée et l'autre normale, et tu fais tes pompes jusqu'à arriver à effectuer la pompe sur une main. Et une fois, pareil, une fois que tu as maîtrisé la pompe à une main, en fait, après, tu maîtrises, tu cherches à progresser pour réaliser des pompes sur une main et un pied. Donc, une main, un pied, du coup, c'est ma main droite est au sol et mon pied gauche est au sol. Hmm. Voilà un petit peu pour les progressions. Et ça, ces chaînes de progression comme ça, ces étapes de progression, elles se dupliquent sur tous les exercices au poids du corps. Hmm. Ouais, la logique de réduire la contrainte en fonction de comment tu positionnes ton corps,
et en fonction, bien sûr, de si tu es sur un bras ou les deux bras ou Ouais. les deux jambes. Et les push-ups, du coup, pour le faire la pompe à une main, tu peux aussi appliquer cette logique de les faire sur un support pour incliner ton corps et du coup faire une transition intermédiaire peut-être. Tu veux dire surélever tes pieds? Non, non, non. Bah, comme quand tu fais des pompes classiques, mais tu les fais, bah, moi je les fais souvent sur box avec les gens, par exemple dans les salles de CrossFit, je mets une box en bois, tu vois, et en plus qui a différentes hauteurs. Ça peut être une table si tu t'entraînes chez toi ou le dossier du canapé. Et ben tu peux aussi faire ça avec les pompes à une main. Si tu es à l'aise sur les pompes à deux mains, mais que la pompe à une main elle a quand même Oui. une différentielle importante de difficulté, et ben en passant sur des pompes à une main mais avec un support, tu vas faire peut-être une transition intermédiaire. Est-ce Exactement. que tu es d'accord avec ça? Ouais. Tu peux en fait tout simplement reprendre aussi les premières étapes des pompes, mais tu les fais à une main. Tout à Hmm. l'heure, je disais, bah voilà, tu fais tes pompes au mur à deux mains. Après, tu déclines, tu penches ton buste un peu plus avec un support qui soit à hauteur de ta hanche. Et ben, en fait, Mhm. ce que tu as fait à deux mains, tu recommences du coup les premières étapes, mais à une main. Ouais. Et ce qui fait que, bah ouais, petit à petit, tu progresses, quoi. Il y a pas de raison. Et Hmm. après, tu as les méthodologies. Après, tu as toutes les méthodes d'intensification de travail euh, qui sont hyper utiles aussi pour pouvoir progresser. Donc, par exemple, tu es sur si t'es sur une variante de progression, par exemple sur les pompes, t'en fais que trois reps. Bah, Mhm. plutôt que d'arrêter ta série, tu vas continuer ta série, par exemple, pour compléter jusqu'à 10 reps. Donc, il te manque 7 répétitions. Bah, tu vas choisir une variante pour laquelle tu puisses faire 7 répétitions. Donc, du coup, tu vas faire une décharge progressive. Tu vas passer une variante inférieure aux pompes pour pouvoir compléter la série de 10. Ok. Par Ça- exemple, des tractions australiennes ou en gros des tractions à l'horizontale, quoi, sous une barre plus basse ouais, ou ce ouais, genre c'est de ça. choses? Ouais, tu peux faire comme ça, ouais. Même si moi, je distingue bien entre les tractions, enfin la traction verticale et la traction horizontale. Tu vois, par Oui, exemple, moi, oui. si je fais la traction verticale, par exemple, bah là, c'est ce que je fais en ce moment, c'est je fais à une main, donc je fais deux reps à une main, et ensuite, je continue ma série où je m'assiste en montée avec Hmm. ma main en ce qu'on Oui, appelle d'accord. en Ok. inégal. Je place l'autre main sur mon poignet, je me monte en phase concentrique. Une fois que j'ai le menton au-dessus de la barre, bah, je fais par contre la phase excentrique, ce qui me permet du coup Hmm. d'avoir des séries un peu plus, avec un peu plus de répétitions. Mais je reste du coup à la Yes. verticale, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, ok, d'accord. En Le effet. principe, c'est ça, quoi. Je Ouais. comprends l'idée. Ça peut être, et si du coup on est sur les deux mains, ça pourrait être par exemple, moi j'ai une variante que j'aime beaucoup. Pareil, j'utilise souvent une box parce que ça permet de gérer en hauteur et voilà, mais ça peut être avec autre chose. Je viens mettre un pied sur un support Et et tu du coup t'assistes avec ton je pied, me ouais. déleste. Ouais, tu Ouais, t'assistes en pensant à d'abord tirer avec les bras. C'est vraiment très ouais, ouais. important parce qu'il y a beaucoup de gens du coup ils poussent dans le pied et du coup tu peux te lever sans te tirer. Donc on Mhm. tire, on met de la tension et on enlève juste ce qu'il faut avec le pied après. Mhm. Ouais, Et on voilà, c'est peut ça. Ouais. continuer ces tractions comme ça peut être avec élastique aussi, mais voilà, du coup, là, si on se disait vraiment comment faire sans utiliser d'outils extérieurs, ou presque, Mhm. la traction comme ça, délestée, elle est intéressante, je trouve. Ok. Ouais, donc voilà un petit Bon. peu les étapes clés hein, de la progression. Ouais. Et puis bah, de toute manière, tout ça, j'explique ça dans mon guide de la préparation physique au poids du corps. Donc, si les gens ils débutent au poids du corps, bah, ce guide, vous avez toutes les progressions des exercices, toute la méthodologie d'entraînement qui m'a permis, moi, bah, d'arriver là où j'en suis, quoi. Et on mettra ça dans la description. Du coup, on mettra tout ce qu'on juge utile en description, dont ça, un lien, enfin, si c'est ce que tu veux.
Je Ouais, pense que tu dois avoir un lien vers ton site. bien sûr, ouais. Ou ils me contactent par SMS s'ils ont besoin d'infos Mhm. ou autre, ouais. Yes. Mais du coup, dans ce guide, ouais, il y a tous les exercices à la fois dans la catégorie des mouvements dynamiques, les mouvements, ce que j'appelle mouvements fondamentaux, et puis aussi tous les exercices de gainage fondamentaux, avec toute leur progression et toute la méthodologie d'entraînement. Ouais. Yes. Donc, du coup, bah, si vous voulez gagner du temps, apprendre plus vite et comprendre comment faire pour optimiser vos séances et vous entraîner principalement au poids du corps, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis n'hésitez pas aussi, ceux qui passent sur on va dire, le podcast, à laisser un commentaire ou nous faire signe si vous avez apprécié. Ça, c'est important. Et puis, bah, poser des questions aussi. On pourra répondre si on a qui ont des questions concrètes sur l'entraînement. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, avec plaisir, ouais. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on essaiera de vous donner les réponses, si on peut le faire dans une réponse en commentaire, en tout cas. Ouais, mais en tout Ok. cas, ça a été un plaisir, Alexis. Finalement, Bah, tu vois, carrément, ça passe, mine de temps, enfin, le temps ça passe passe. vite. Ouais. Ouais. Et on aurait même pu encore développer un peu plus, mais bon, si jamais ce format de vidéo, ça a plu et que il y a des demandes, bah, écoute, hein, moi, je serais Hmm. partant pour en faire une nouvelle. Mm. Ouais, carrément. Il y a énormément de choses à te dire. Ça faisait un moment que j'y pensais avec les gens avec quelques personnes de la promo, justement. Je m'étais dit, je pense qu'il y a des sujets super intéressants. Ouais, Avec toi, carrément. du coup, c'était assez évident déjà le premier sujet. En effet, à chaque fois, je sous-estime le temps qu'on va passer. Mais bon, ça m'étonne pas en même temps. Mm. Donc c'est super intéressant et en effet, en fonction du nombre de personnes, enfin en fonction du succès de la vidéo, on verra. Écoute, hein, carrément, moi ça sera avec plaisir. C'était vraiment cool en tout cas. Et je pense que c'était intéressant de partager nos points de vue sachant qu'on a des expériences un peu différentes quand même. Ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant, ouais, justement, c'est d'avoir des points de vue différents pour les gens après eux, en fonction de ce qu'ils veulent, bah, ils s'orientent, quoi. Ouais, ok. Bon, je vais te laisser à tes occupations. Ouais, Du et coup, ben à très bientôt alors du coup Alexis. ouais, carrément, avec plaisir. N'hésitez pas à interagir hein, dans la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser au moins un j'aime ou à vous abonner si vous aimez, si ça vous a plu, si ça vous a appris quelque chose. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, nous poser des questions. On répondra sans problème. Et puis Geoffrey, bah, du coup, à bientôt. Ouais, et ben Kenavo, comme on dit ici. Yes. Ciao, ciao. Salut.